3, 2, 1. Yo, moi je suis pas extro, moi je suis intro, fait que bienvenue sur l'intro. Hey! Bienvenue à la vie d'artiste. Bienvenue dans la vie d'artiste. Le podcast qui met en avant les gens qui osent créer. Ce podcast est produit par Drew. Drew, c'est votre agence de création de contenu qui veut influencer la culture. Encore une fois, il n'y aurait pas de podcast sans Drew. Un gros merci. Chat loud. Comment ça va, Tristan? Ça va bien, toi? Yes! Hey, aujourd'hui, je dis ça à chaque épisode. Gros épisode! Ok, il faut arrêter de dire ça à chaque épisode parce que là... Non, mais ça a été super intéressant. Aujourd'hui, on a eu un sujet complètement différent. Vraiment, on a reçu un réalisateur scénariste, Philippe Cormier. Super intéressant, vraiment. Ça sort vraiment de nos sujets habituels. T'en as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on a parlé de beaucoup de choses qui sont assez importantes à parler, je pense. T'sais, on a pointé beaucoup de sujets qui fonctionnent plus ou moins des fois dans le côté cinéma, on va dire. Ouais. Puis on a aussi rentré plus en détail dans genre comment que ça fonctionne être un scénariste et qu'est-ce que ça prend pour réussir là-dedans, on va dire. Ouais, parce qu'il veut pas, c'est un milieu qui est tough, là. Ouais, fucking tough. Puis on a eu aussi des estis de bonnes... comment dire? Des bons... Des bonnes pépites. Ouais, des bonnes pépites de les aventures qu'il a eu dans son parcours. Vraiment. Non, c'est vraiment un parcours intéressant, puis vraiment, ça démontre un peu... C'est un autre univers. Tu sais, on a parlé beaucoup de musique, on connaît beaucoup la musique underground, comment ça se passe. Ouais. Puis là, on découvre un peu le milieu cinéma. Puis je pense qu'on fait juste scratch the surface. Puis vraiment. C'est un sujet qu'on veut encore plus explorer. C'est sûr, on va devoir recevoir intéressant. d'autres artistes qui sont plus dans ce domaine de cinéma-là parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, à débattre, à comment on dit ça? À raconter. Ouais, c'est ça. Raconter. Vraiment, c'est pertinent à dire. Puis comme, autant qu'on a touché des sujets à comme, c'était quoi nos films préférés. Hein? Vous allez voir, vous allez être très déçus de son film préféré. Mais quoi? Yo, mon film préféré. Ok, peut-être pas déçu, mais en tout cas, c'est un hot take. Hot take. Mais aussi, on a parlé des gros sujets comme l'importance de la place de la télévision au Québec. Ouais. Pourquoi la télévision québécoise s'exporte pas, l'influence américaine, etc. Tout plein et puis aussi les budgets en tant que tel, comment ça fonctionne. Le manque d'argent du Québec qui fait en sorte que c'est très dur pour du monde de... Exactement. C'est tous des sujets très pertinents puis quand même importants pour la communauté artistique. Fait que je pense que ça va être quand même assez intéressant comme podcast. Ouais, moi, tu sais, j'ai trouvé ça super intéressant. J'en ai appris en tabarouette. Fait que je pense que les deux, on est rentrés un peu à l'aveugle aussi dans cet épisode-là. Effectivement. C'est un sujet que je connaissais un petit peu. Je pense que toi, t'en connaissais zéro. Ben, tu sais, je connais un peu le cinéma. Je veux dire, j'ai voulu étudier là-dedans avant la musique, mais plus personnellement, la personne en tant que telle, je la connaissais pas. Puis je trouve que ça a été vraiment intéressant d'avoir comme tout son take sur ça. Vraiment. Puis c'est vraiment cool. Puis c'est une belle personne aussi. C'est un bel humain qu'on a reçu. Ouais. Vraiment cool à recevoir. Donc, sur ce, s'il vous plaît, abonnez-vous. Puis sérieusement, abonnez-vous, guys. Je sais, il y a beaucoup de monde qui disent là, il y a 63% du monde qui se sont pas abonnés mais qui regardent nos vidéos. Moi, je sais pas, mais on va dire qu'il y en a 70% qui regardent mais qui sont pas abonnés. Fait que abonnez-vous. Puis laissez des j'aime, commentez. Dites-nous s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des trucs que vous avez aimés. Vous pouvez même débattre avec nous dans les commentaires si jamais vous avez des opinions qui sont différentes des nôtres. J'aimerais dire un petit commentaire constructif qu'on a eu. Ah non, tu vas pas dire... De la part de ton père. Non! Commentaire constructif. Je suis plus capable d'entendre le mot « comme ». Trouver un autre mot, je sais pas, mais c'est fatigant après 1h30 ou plus de l'entendre 300 fois. Fait qu'il faut arrêter de parler avec des coms dans nos phrases. Ben ça, c'est vrai. Donc ça c'est des bons commentaires constructifs à améliorer sur le podcast. Je sais pas si c'était plus un message haineux ou quoi. C'est vraiment genre, c'est vraiment fatigant, je t'écoute. Mais... Donc, merci à ton père. Ouais, merci, Pops. Donc, si vous avez d'autres commentaires ou peu importe, des suggestions, puis juste donner votre love, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça nous fait toujours plaisir de lire ça. Donc, c'est pas mal ça, abonnez-vous. Puis envoyez-nous du love. C'est comme si ça. Si vous écoutez sur Spotify, c'est un 5 étoiles. Exactement aussi. Puis abonnez-vous sur toutes nos plateformes TikTok, Instagram, YouTube. Partagez. Partagez. Aussi, si vous êtes un artiste de tout genre, peu importe, vous aimez ça faire de l'art, que ce soit de la vidéo, de la photo, du dessin, de la peinture, que tu es scénariste, que tu es réalisateur, musicien, peu importe. Que tu aies aussi un champ de blé. Ouais, ben oui. J'ai pas dit pote. Non, t'as pas de pote.
Peu importe que tu as une forme d'art que tu aimerais exprimer, puis tu aimerais ça partager ça, n'hésite pas à venir nous écrire pour venir sur le podcast et venir jaser de ça avec nous autres. Ça va me faire vraiment plaisir. On cherche des nouveaux talents. On cherche vraiment des petites pépites que le monde ne connaisse pas nécessairement. Donc, je pense que c'est vraiment ça, de faire rayonner la culture d'ici. Fait que sans plus attendre, mesdames et messieurs, bon visionnage. Bon podcast. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on reçoit sur le podcast un scénariste, réalisateur, Philippe Cormier. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le podcast. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Ouais. Yes. Hey, depuis que je t'ai vu avec ta tuque de Père Noël, je vais mieux. Ouais, c'est ça t'a mis dans un bon verre. Ouais, j'étais pas content de la température, mais là, tu m'as remis content. Là. Moi, en vrai, je suis content que ça soit blanc partout en ce moment. Là. Je trouve que ça rajoute l'esprit de Noël, ça me bien. Ouais. Ben, j'haïs pas ça, en fait, l'hiver, honnêtement. Là. Non? Je chiale, mais dans le fond, j'haïs pas tant ça. C'est plus le froid. Ouais. Mais c'est pour ça que, comme mettons, au mois de novembre, esprit pas de neige qui fait frais, c'est dépressif un petit peu. Puis surtout qu'il fait noir. Novembre, mars, là. Tu sais, mars, on est comme tanné. Je te garantis, semaine passée, quand il n'y avait pas encore de neige, moi, j'étais depressed parce que faisait frais, j'aimais pas ça sortir. C'est ça, c'est comme décembre, ok, c'est Noël, mais non, pas vraiment. Puis je sais pas si c'est juste moi ou whatever, mais au moment qu'on dirait qu'il y a de la neige puis qu'il fait froid, on dirait que le froid, ça me dérange moins, genre. C'est vrai. Ouais, tu sais, quand il n'y a pas de neige, mais qu'il fait fucking froid, ça me... Mais moi, j'aime comme pas vraiment une saison. Là. Genre, j'aime pas les extrêmes, en fait. J'aime pas l'hiver quand il fait vraiment frais. T'aimes pas l'été quand j'aime vraiment pas l'été. Là. Je préfère vraiment l'hiver à l'été. Là. Ok, je comprends. Genre, les grosses chaleurs, les canicules, les bébites, l'humidité, je peux pas. Mais c'est que l'été, gros, t'as aucun moyen de genre c'est comme te rafraîchir de temps en temps. Quand il fait genre les 30 degrés canicule, man. Ça n'a pas rapport. J'aille ça. Ouais, rendu là. Avant d'aller plus loin dans les saisons comme ça... je trouvais que ça partait sans ça passe sur les saisons directement. Est-ce que tu pourrais te présenter pour notre audience qui ne connaissent pas, veut pas, dire un peu ce que tu fais, puis c'est quoi... en fait, c'est ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait? Ben, certainement. Alors, moi, je suis scénariste, réalisateur. Fait que dans le fond, moi, j'écris des textes pour le cinéma et ou la télé. Okay. Puis... Comme réalisateur, je transpose ces textes-là en produits concrets, donc en film ou en série. Fait que c'est majoritairement ça que je fais dans la vie depuis 5 ans, je dirais. OK, cool. 5 ans déjà, ouais. C'est quoi qui t'a lancé là-dedans? Je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Genre, depuis, tu sais, mettons, je me souviens, le plus jeune que je me souviens, j'ai toujours voulu faire ça. Je pense que c'est comme un genre de domaine que tu nais pour faire ça. Ouais, j'avoue, il faut que tu sois, dans un sens, tu as un côté artistique déjà de base, qui commence, puis comme après ça, c'est parti. Puis comme tu le sais déjà de base aussi, après ça. Là. Je pense que je pourrais pas faire autre chose dans la vie, mettons. Mais je pense que je pourrais faire autre chose dans le milieu artistique, mais je pourrais pas, genre, être comptable. C'est un peu un extrême aussi. Non, mais j'avoue, c'est un extrême, mais tu sais, je pense pas, je pourrais. Genre, c'est ça, je parlais de ça l'autre jour, puis j'étais comme, j'ai pas tant d'autres talents. Genre, je suis bon dans rien sauf ça. OK. Fait que j'étais comme, pour de vrai, si ça disparaît, je sais vraiment pas qu'est-ce que je ferais maintenant. Ouais. Fait que tu go all in. Ouais, c'est une prise de risque à tous les jours. Puis on verra. Mais c'est ça, parce que l'affaire, justement, en tant que justement scénariste puis réalisateur, c'est comme, veux pas, quand tu connais un peu le milieu, c'est comme t'es un peu à ton compte aussi, veux pas, dépendamment des projets que t'es pas engagé nécessairement par une compagnie, veux pas. Ben oui et non, là, dans le sens que je pense que, surtout à l'époque où on est là aujourd'hui, c'est vraiment mieux de faire ses propres projets. Là. Ouais, c'est plus indépendant. C'est comme la seule façon qui fait en sorte que tu peux réussir, je pense. Mais effectivement, tu sais, j'ai un agent qui fait du démarchage, qui va me chercher des contrats, puis qui m'organise des rencontres avec des producteurs pour aller pitcher des projets, mais généralement, c'est des projets que j'ai fait que j'ai pensé moi-même. Là, C'est quoi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est plus porté vers l'indépendance? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le milieu en ce moment. Parce que il n'y a pas d'argent, donc il y a moins de projets, mais il y a beaucoup de monde. Moi, je pensais que c'était l'inverse, justement, qu'on n'avait pas assez de main-d'œuvre ici, non? Mais... Ben, en tout cas, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression qu'on est saturé. Là. Plus peut-être du côté, justement, créatif, mettons, scénariste puis réal. C'est parce qu'il y a tellement de monde qui veulent faire des projets, puis qui pitchent des projets, mais c'est pas possible de faire 85 séries par année. Là. Non, je comprends, on n'a juste pas les ressources, c'est tout le gouvernement. On n'a pas les ressources, puis pas d'argent égal, ils veulent pas trop prendre de risques, fait qu'ils vont aller déjà avec des valeurs sûres. Fait que les nouvelles personnes qui essaient de rentrer, c'est comme...
Ah, c'est tough. Comment C'est que tough. les personnes, justement, qui veulent commencer là-dedans, ils font pour réussir? Honnêtement, j'ai tellement pas de conseils là, à vous donner. C'est une question de chance, en fait. Là. Hey, pour vrai, c'est Si le vous allez avec la timing, passion. le contact, le talent, I guess. Là, je pense que c'est vraiment un mélange des trois. Faut que tu proposes le bon projet au bon moment à la bonne personne. Là. C'est vraiment ça. Là. OK. Damn. Puis toi, mettons, justement, de tout cet univers-là, tu dis que ça fait 5 ans que t'es là-dedans. Comment ça a commencé? En fait, parce que c'est ça, beaucoup de monde qui veulent se lancer, encore une fois, aujourd'hui, dans cette industrie-là, mais comme c'est souvent de commencer qui est le plus tough, là. Ouais. Puis c'est comment, par où tu commences ce genre de carrière-là? Ben, c'est une excellente question. Parce que tu vois, moi, j'ai commencé un peu de façon atypique, là, dans le sens que moi, j'étais au cégep en cinéma dans le but d'aller faire un bac à l'UQAM en cinéma. Là, un peu comme le parcours traditionnel. Puis je me suis dit, je vais faire un court-métrage qui n'a pas rapport avec mes études pour essayer de me faire un nom sur le side, pour juste essayer de rencontrer du monde du milieu, faire des trucs qui sont pas nécessairement scolaires pour essayer de faire ma business sur le side. T'sais. Puis finalement, le court-métrage que j'avais eu l'intention de faire, le contenu que j'avais créé rentrait pas dans un format court. C'est devenu un long-métrage, ce projet-là, finalement. Ah ouais. OK. Puis fait que j'ai commencé comme ça en faisant un premier long-métrage. J'avais 19 ans à l'époque. Puis c'était genre fucking grosse COVID. Genre tout le monde à 2 mètres, zone rouge. Genre il y avait pas les Ouais, ça vaccins. devait être Mais c'était compliqué, bien ça. avant les vaccins. Fait que c'était fucking compliqué. Ben, j'imagine. Mais j'ai rencontré un acteur qui a voulu comme embarquer dans le projet, puis lui, il m'a emmené d'autres mondes, puis ça a comme fait un projet plus grand que ce que je pensais. Je savais pas pantoute qu'est-ce que je faisais, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Finalement, on a fait 12 jours de tournage vraiment condensés en COVID. Tabarouette. Puis ce film-là m'a vraiment permis... Ça a comme vraiment tout starté, en fait, ma carrière. Mais pareil, pour commencer une carrière, commence direct avec un long métrage, c'est rough, veux pas, là. Ben, C'est beaucoup, là. J'avais beaucoup de pression, mais vraiment... J'étais très naïf aussi parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais, tu sais. Ouais, mais je pense que c'est la meilleure façon aussi d'apprendre. Là. Ça te met direct sur le spot. Puis... Ben, je pense que j'ai vraiment beaucoup appris sur les tournages. Ah oui. Même si, honnêtement, tu sais, les études en cinéma m'ont appris des termes, mais tu sais, ça m'a pas appris à développer ma vision créative. Là. C'est vraiment sur les sets que j'ai appris à faire ça, tu sais. Mais le cinéma, c'est-tu beaucoup pratique ou plus théorique? Genre au cégep? Cégep université. Le cégep ou université? Ben finalement, avec ce long métrage-là, finalement, je l'ai pas fait, mon bac, là. Mais, Ok, c'est ça. Non, ben c'est ça, c'est parce que genre, après ça, j'ai signé mon deuxième film qui a été acheté par Crave. Ah, OK. Ok. Nice. Puis là, c'est parti, mais fait que j'ai fait l'INIS, si vous connaissez, Ouais, qui est comme ouais. une formation privée. Après mon deuxième long métrage, quand j'avais comme 6 mois de lousse, là, j'ai fait ça pour me spécialiser. Mais c'était quoi la question, en fait? Ben, c'est juste, genre, mettons, est-ce que toi, parce que je veux dire, je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est en le faisant sur le spot, tu sais, Ouais, c'est ça. en pratiquant ce que Ouais. tu veux faire. Puis je Ah, pense ben- des fois, quand que tu vas, mettons, au cégep, parce qu'ils vont, mettons, garrocher plein de côtés, on va dire, théoriques, tu peux pas nécessairement, comme, vraiment développer ce côté-là. on va Ben, dire. c'est vraiment le côté vision esthétique et créative qu'on développe moins, là, j'ai tendance à dire, Ok. parce que il y a des barèmes, là, c'est des projets avec des contraintes, puis Ouais. ils veulent plus qu'on applique la théorie. Là. C'est un peu Mm. plus ça, puis c'est bien correct aussi, mais je pense que c'est vraiment sur les plateaux qu'on apprend le plus. Ah, 100%. 100%. Moi, personnellement, j'ai fait fuck off l'école un peu comme toi, genre, puis j'ai appris sur les tournages, puis honnêtement, c'est là que tu apprends le plus. Là, comme... Alors, Absolument. si tu le fais directement, ton projet, c'est comme... Oui, tu vas peut-être chier ton projet, tu auras peut-être des erreurs, mais au final, comme tu vas en apprendre beaucoup plus, je pense, que comme Parce que directement oui. dans une école. Tu sais, je dis pas que l'école, c'est mauvais, puis ça, c'est un sujet fréquent qu'on dit que l'école, fuck l'école ou whatever, là, mais comme... ça peut toujours être bon, veux pas, pour apprendre la Oui. base, puis aussi, surtout pour te faire un réseau de contacts, je pense que ça peut être bon aussi. Oui, il y a ça, mais c'est aussi le fait que je pense, tu sors de l'école, mettons, tu as fait cégep université en cinéma, puis là, t'arrives, puis ils sont comme, ben, t'as-tu de l'expérience? Ouais, c'est ça. Ouais, Puis c'est là, ça. t'es genre, non, mais j'ai des études, puis ils sont comme, ouais, mais sais-tu comment runner une équipe? Sais-tu comment faire du montage? Tu sais, mettons, peu importe la branche dans laquelle tu vas aller, mais t'as pas d'expérience, fait que... Ça, au final, l'expérience est beaucoup plus importante par rapport que ton diplôme, mettons. Là. Mais je pense que dans ce milieu-là, oui, tu sais. Mais Ouais. est-ce que dans le cinéma, ben dans les écoles de cinéma, est-ce qu'aujourd'hui, ils te poussent un peu plus à aller faire justement cette expérience-là ou ils
ils te disent pas nécessairement de comme, ben, va faire tes trucs plus personnels, va découvrir. Tu sais, c'est vraiment juste genre focusé sur genre. Ben, l'université, je sais pas parce que je l'ai pas fait, finalement. Mais j'ai fait un demi-certificat en scénarisation, puis finalement, je tournais mon premier film, fait que j'ai abandonné en oubliant de quitter là, de façon légale. Fait que ma cotisade est de 0. Mais bon, on les salue. Puis à l'INIS, par contre, oui, ils nous aident plus à développer comme un esprit d'analyse, une vision. C'est vraiment plus centré sur ça. Puis on a comme des mentors individuels qui viennent vraiment aider tes trucs personnels à toi. Là, parce qu'on n'est pas tous rendus au même niveau à l'INIS, on n'a pas tous les mêmes besoins. Fait qu'on a des intervenants qui viennent vraiment gérer individuellement chaque personne. Ça, c'est le fun. T'as quelque chose de plus direct qui va comme t'amener plus loin, puis à un moment, tu peux avoir des meilleurs conseils. C'est sûr que comme après ça, si tu payes une formation privée, c'est sûr que comme tu t'attends à avoir quelque chose de mieux là, que c'est ça. Julie, il y a ça. Mais tu sais, ayant déjà fait 2 longs métrages avant d'aller à l'INIS, il y a plein d'affaires que genre... Ouais, tu connaissais déjà, puis c'est comme bon, ok. Ouais, il y a plein d'affaires que j'étais comme bon, ben c'est sûr que pour moi, c'est pas pertinent, mais... Mais pourquoi t'as pris la formation si t'avais déjà comme gagné toute cette expérience-là? Genre? Je trouvais ça vraiment hot, genre, de faire l'INIS. OK. J'étais comme c'est hot de faire l'INIS. Ça te donne un genre de titre en plus. C'est un statut que tu dis que tu fais l'INIS au final. Puis comme, ouais. Ça là, c'est très bon pour un CV. À ce qui paraît. C'est comme. J'ai pas vu de changement personnellement. Mais je pense que c'est sûr ton CV. Mais dans mon CV. Il est safe pour moi, t'es safe. Ouais, puis je suis content de l'avoir fait pour de vrai. Ça a été super formateur. J'ai rencontré plein de monde. Puis, c'est ça. La seule affaire, encore une fois, je pense aussi niveau contact puis niveau rencontre que tu vas faire, c'est souvent là que comme ça va être payant. Surtout dans le milieu artistique, là, au final. Là, genre, c'est, comme tu as dit tantôt, c'est toute une game de contact aussi. C'est ça, ouais. Comme si tu veux faire de l'argent, t'as pas le choix d'avoir comme une bonne game de contact puis être bon en PR, veux pas, là. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai quand même développé, le PR. Là. Je commence à être pas pire. Ouais. Là, j'y vais dans les événements, puis je parle au monde. Moi, je suis en train de développer ce côté-là. On essaie, nous autres, de commencer à sortir un peu, mais c'est quand veut pas. Là. Ouais, c'est tough, le PR. C'est parce que c'est épuisant, puis c'est bénévole. Aussi, c'est ça. C'est comme, tu sais, je compare toujours ça à un prof qui fait de la correction. Là. C'est ça. Ouais. Le PR, c'est notre correction. C'est la partie demandante et bénévole de notre métier, mais qui est tellement nécessaire, en fait. Là. C'est un investissement à long terme, c'est ça? Exact. Fait que je commence à avoir des bons cues, le PR. Là. Je commence à savoir comment approcher un peu les gens, puis par quoi aussi les... Mais ça, je pense aussi, quand tu approches le monde, faut que tu aies une confiance en ton projet, ta vision. Ouais. T'as-tu un peu de la misère avec ce côté-là ou t'as quand même... Mais c'est sûr que, mettons, dans un événement, genre une première, là, je vais pas aller vendre un film. Là. Non, peut-être pas. C'est pas le moment pour. C'est pas vraiment le moment, tu sais, mais je vais essayer de... Quelqu'un en commun qui va me présenter, mettons, un directeur photo qui est bien hot, avec qui j'aurais envie de travailler. Puis là, les m'ajoutent sur Instagram. Puis là, dans le fond, ça m'a juste coûté un verre de vin. Là. On s'entend, mais... Après ça, je ressors de là, puis là, j'ai un contact de plus. Finalement, le gars, il m'écrit, il a vu mon démo, il est comment on se rencontre dessus, on va-tu boire un café, puis là, finalement, je travaille avec, mettons. Fait. Malade. Ça a quand même des incidences positives en fin de compte. C'est ça, c'est vraiment comme des petites rencontres comme ça, justement, faut comme, OK, tu donnes un petit go, OK, faut que j'y aille, puis comme même si c'est comme ça te tente pas nécessairement à l'intérieur de toi, comme tu sais pas après ça, comme tout ce qui en découle après ça, comme tout le process que tu viens d'expliquer, justement, comme, OK, finalement, tu sais pas comme ça va être ton prochain associé dans ta carrière, mettons, pour faire des films, des affaires de même. Là. Exact. Puis je pense aussi, après ça, ce qui donne envie aux personnes de venir te recontacter, c'est s'ils voient que tu as quand même pris l'effort puis l'initiative de commencer puis de faire des projets. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui cherche trop la perfection. Ouais. Ou que, mettons, ils pensent qu'ils n'ont pas encore assez les connaissances pour faire telle chose, fait qu'ils vont juste pas le commencer. Mais tu sais, c'est ça. Souvent, mettons, il y a du monde qui sont comme « Ah, tu sais, t'es vraiment chanceux, tes affaires marchent. » Mais je suis comme « Mes affaires marchent parce que genre je m'arrange pour qu'ils marchent. Là. Genre, je vais pas attendre que le téléphone sonne. Là. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est une game de chance de contact aussi, mais comme l'affaire, c'est de l'effort aussi en crise. C'est du travail en crise. D'envoyer des DM, envoyer des courriels, puis comme de justement de répondre des appels d'offres, des affaires de même. Là. C'est que ça, là, puis c'est tout le temps ça. Puis à un moment donné, parmi 800 noms, il y a quelqu'un qui va te dire oui. Tu vas aller en demande de subvention, tu vas pas l'avoir ta subvention, tu vas recommencer l'année d'après, puis à un moment donné, ça va marcher. Mais tu sais, genre, c'est
interminable. Là. Je dis pas que c'est pas long puis que c'est pas... c'est de la merde, en fait, là, mais c'est juste que c'est le même ça marche, tu sais, fait que C'est ça, le ratio veut pas que comme le nombre d'efforts que tu fais puis genre le peu de pourcentage que tu vas peut-être l'avoir comme il est minime, là, fait que... Ouais. Ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois d'être genre vraiment là, découragé, là, puis être comme pour vrai, genre... Ah, mais j'imagine, Ça parce que c'est arrive pas à tout le facile, monde, veux je pense. pas, comme... Ah oui. Puis après ça, d'essayer de vivre de ça... Ouais, c'est ça. C'est ce qui est pire, c'est que, tu sais, souvent, là, on veut commencer à faire des affaires, fait que là, on va, mettons, travailler sur des prods pas payés parce qu'on veut commencer à rencontrer du monde, on veut avoir de l'expérience, mais là, genre, ça paye pas ton loyer, là. Ouais, c'est la ça. prod pas payée, là, fait que là... Faut que tu vives. C'est ça, tu sais, fait que là, à un moment donné, c'est comme... On dirait que tout le monde pense que c'est toujours des faveurs, mais à un moment donné, il faut que tu sois payé si tu veux en vivre, là. Ouais, ben oui, 100%. C'est ça qui est un peu tough encore dans le milieu artistique, puis je pense à travers tous les niveaux, veux pas. Comme, OK, oui, tu vas faire... Il y a beaucoup de monde qui vont faire souvent des faveurs, veux pas. Puis comme, OK, pour ça, mais à un moment donné, il faut que tu aies quelque chose en échange. Puis comme, C'est ça. peu importe que tu fasses du dessin, que tu fasses que tu écrives de quoi, que tu fasses de la vidéo, peu importe. À un moment donné, il faut que tu aies quelque chose en échange. C'est un travail aussi, veux pas. Exact. Même si c'est comme, oui, t'es créatif, peu importe, mais c'est un travail aussi. Mais tu fais comment C'est pour trouver, on va dire, ces rémunérations-là pour que tu puisses continuer à faire ce qui te passionne, tu sais? Honnêtement, dans mon cas, ça a vraiment été de créer mes propres projets, encore une fois. Tu sais, Ok. c'est comme- Puis en créant mes propres projets, là, j'ai rencontré évidemment du monde et tout ça qui ont vu l'ambition que j'avais. Parce que souvent aussi, tu sais, j'ai commencé quand j'avais 19 ans. Fait que t'es pas crédible. Fait que le monde veut te donner des chances, mais son genre, tu seras pas payé. Tu sais. Fait que je me suis arrangé pour comme bâtir une crédibilité qui me permet de plus faire de trucs pas payés. Ouais. Ouais. Mais évidemment, je fais encore des faveurs à des amis proches, mais et vice-versa. Mais tu sais, je vais pas... je vais plus le réaliser un clip, là, mettons, pour quelqu'un puis qui pas payé. Là, Non, ça, c'est sûr, pas possible. faut que tu sélectionnes ton temps et tes priorités, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, en fait, moi, je fais plus de clips depuis que je connais les budgets. Là. OK. Ah ouais. Je t'en ai, là. C'est quoi? Les clips, c'est quoi? C'est pas quelque chose de payant, genre? Ben, C'est juste depuis la mort de Musique Plus, c'est vraiment pas payant. ça? Ah ouais? Ouais. C'est dead. Ouais. Mais surtout au Québec, je veux pas encore une fois, genre, il n'y a pas d'argent là-dessus aussi pour ça. Il n'y en a pas vraiment. Là, comme, Non, parce que c'est tough. la plateforme de diffusion, c'est YouTube. Là, Ouais, puis t'as pas de revenus nécessairement de ça. C'est là. ça, exact. La Fait que c'est monétisation, mais... C'est ça, est-ce que Ouais. t'as déjà réussi à te faire monétiser pour des projets? Ben, même là, tu vas avoir une partie minime, puis c'est pas nécessairement la prod qui va recevoir les fonds là-dessus. Genre, Ouais. c'est comme. C'est minime. Puis surtout au Québec, après ça, si tu fais un clip, c'est vraiment parce que tu as une vision artistique, ça tente de le faire. C'est pas parce que genre c'est un must, parce que c'est vraiment plus rendu un must faire un vidéoclip aujourd'hui. Ouais. là. Mais au début de l'année 2024, j'ai fait Marimé. OK. Puis genre, j'ai tout adoré de ça. C'est juste genre, c'est pas payant, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as bien beau faire un beau clip avec Marimé, mais comme au final. Puis je l'adore bien fine, puis on partage la même vision, puis c'était le fun la journée de tournage, mais c'est pas payant. Mais c'est que t'as fait un tournage puis un C'est- vidéoclip de Marimé? Ben, Ouais, j'ai fait les visuels d'une de ses tunes, mettons. Ah ouais. Puis, Ok. Mais c'est Marimé en plus? ouais, Ouais, mais on quand est au même. Québec. C'est ça, t'es au Québec. Ouais, c'est ça. Shit. C'est ça, Ouais. dès que tu t'en vas après ça, mettons, t'irais justement juste. Même dans le reste du Canada ou même, mettons, aux States, après ça, c'est un autre niveau, un autre monde complètement. Là, il y a de l'argent pour ça. Là, il y a vraiment de l'argent. Ouais. Mais là, si tu veux percer aux States, c'est comme une autre étape de C'est genre. Ouais. Je saurais pas comment. Mais t'as-tu une idée de comment que ça serait possible qu'on puisse générer de l'argent ici au Québec pour que ça soit Avec des vidéos faisable? Avec des clips? Non, mais pas nécessairement en clip, mais juste comme dans le cinéma. là, Mais en dans général. la fiction, Ouais, c'est vraiment une bonne question. c'est tough. Est-ce que tu penses que Vraiment pas. c'est grâce à tous les prochains, on va dire, personnes entrepreneurs, mettons comme toi, qui se portent indépendants, puis qui font des projets, puis qui vont, on va dire, créer des comment on appelle ça, des boîtes de production? Genre? Ouais. Ouais, mais. C'est plus comme ça que ça va fonctionner. Si le monde, justement, il se lance sans nécessairement être payé dans les débuts, mais qui, tu sais, il donne T'en auras le plus. trop à la fin, puis tu vas t'avoir Mais un marché. mettons, tu sais, je sais Ouais. pas, là, genre, tu fais une demande de subvention pour un long métrage, mettons, là. Ben là, tu demandes aux 2 organismes qu'il y a, il y en a 2. Il y a le fédéral puis le provincial, la SODEC, Téléfilm Canada. Là, tu pitches à eux, puis après ça, ben, ils en choisissent, mettons, je dis n'importe quoi, ils en choisissent 6 par année. Ouais. Fait que si t'es pas dedans, puis tu l'as pas Ouais. ton budget. là. Mais c'est ça, mais est-ce que vraiment, genre, le seul moyen, c'est par les subventions du gouvernement? Au Québec, Il y a- oui, parce qu'il n'y a aucun. En fait, il n'y a personne, je pense, à moi que je me trompe, là, qu'ils ont des fonds privés, justement. Qui Il y en poussent- a très peu, Ouais. Ouais. mais. Tu sais, c'est Prends par pas- exemple aux États-Unis, justement, tu as les Paramount ou Universal, des affaires de main qui est des boîtes de prod privées qui comme, ils ont des millions et des millions. Là, Ah, ça a comme... pas rapport. En France aussi, quand même. Ouais, aussi en France, oui. mais au Québec, Mais je pense que c'est parce qu'ici, vu que ça a été plus mis de l'avant, de comme le gouvernement qui nous aide, on a trop relié à ça. On a trop. Tu
Oui, aussi. Puis Dépendu C'est de ça, risqué je au pense. Québec, je pense, d'investir dans l'art, là, tu sais. Je veux pas. C'est parce ça. que t'as un marché qui est quand même petit. Ouais, c'est pas quelque chose qui va fucking Ouais. fructifier en argent. Fait qu'en guess, les entrepreneurs, les investisseurs vont aller plus se mettre C'est dans un marché qui est ailleurs, là. petit, puis tu sais, mettons, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde. Après ça, moi, je fais du thriller psychologique bien niché, là. Fait que, mettons, Ouais. je viens d'éliminer la moitié de ce petit monde-là. Fait que là, c'est comme. Ouais, c'est ça. Puis après ça, t'es dans une langue, en plus, mettons, tu le fais en français, c'est comme t'es dans une langue qui va être comprise majoritairement juste au Québec. Puis ça, Oui, c'est ben, tough de Purgatoire des s'exporter. Intimes, mon dernier long métrage, on l'a sous-titré en français international OK. pour l'exporter parce que, genre, ils font rien que dire tabarnak tout le long. Genre, ils comprennent rien, là. Tu comprends? C'est Ouais, c'est comme. Fait qu'on l'a sous-titré en français international puis en anglais, puis on peut le shipper dans l'Europe francophone, au moins ils comprennent. Tu sais. Au moins, là, mais c'est ça devient Ouais. tough après ça, de justement de pousser ça, puis de comme avoir de l'argent. Au final, après ça, c'est comme te faire racheter, comme toi, justement, il a été racheté par Crave. Ouais. Comme c'est au final de se faire racheter comme ton film qui va être payant. Là. Ouais, ben moi dans le fond j'ai pris la décision consciente de pas le sortir en salle parce que les timings c'était tout le temps genre je vais être contre un Marvel ou un Star Wars, là, Ouais. c'est dead. Puis la première fin de semaine d'un film en cinéma c'est la plus importante pour Ouais. le box-office, fait que c'était pas possible. Genre pour de vrai ça allait tomber dans l'oubli genre en 3 secondes. Puis j'ai eu une offre de Crave, mais en fait, au début, mon équipe de distribution ne voulait pas le pitcher à Crave. OK. Ils étaient comme, ça fit pas trop avec leur catalogue, ton film il est risqué. Je suis comme, oui, mais Crave ont HBO, là, je pense qu'ils sont capables d'en prendre. Là. Ouais. Puis j'ai dit, essayez-vous, là, au pire, ils vont dire non, puis c'est tout. Là, on est tellement habitué de se faire dire non que Ah oui, non, je comprends. ça a pas pris, je pense, 2 heures que c'était oui, puis let's go, puis la licence. Puis j'ai été en exclusivité pendant la première année avec Crave. Ah ouais. Là, je viens de re-signer une licence pour les 2 prochaines années. Colin, OK, Mais là, c'est je suis ça. ailleurs aussi, Apple TV, Prime, je pense aussi. Là. OK, Ah, nice. c'est bon, ça. Colin. Ouais, parce que l'exclusivité est finie, mais tu sais, c'est ça qui a fait vivre mon film, en fait. Ok. Ça, fait que, est-ce qu'au final, mettons, comparé au cinéma, c'est-tu une option moins risquée, mettons, d'aller directement sur les plateformes de streaming? J'aurais tendance à te dire oui, même si c'est pas la réponse que j'aimerais te dire. Dans le sens que Ouais. moi, j'aimerais ça, là, le sortir en salle. là. C'est sûr, J'aimerais oui. ça, là, c'est que les gens payent, qu'ils se déplacent pour aller voir un film en français que j'ai fait. Tu sais, c'est hot, là, le concept que genre les gens payent pour aller voir un film que t'as fait. Mais en ce moment, en tout cas, puis dans mon cas, c'était trop complexe puis risqué. Fait que je pense que c'est la meilleure façon, ouais, sur les plateformes. Ce qui Ouais. est triste à dire, mais Mais Ouais. j'ai jamais entendu parler de comme un film québécois, genre en primeur au cinéma, tu sais, où est-ce que. Ben, il y comme- en a, c'est juste que comme, c'est justement, t'as on tellement d'autres... beau bien, puis c'est la clientèle de Rosemont francophone, tu sais, ce qui fait que le monde de NDG, ils vont pas aller au cinéma beau bien voir un film Non, québécois, c'est là, ça. tu sais, Ouais. c'est Ils comme... vont pas être dans un cinéplex ou un Goudzo, mettons, ces films-là, malheureusement. là. Ouais. Non, tu sais, il y en a c'est- dans des cinéplex, là, genre des gros budgets, là, Ouais. mais pas de temps, tu sais, ce qui est triste d'ailleurs, mais Mais Ouais. c'est ça, parce que c'est fou, parce qu'il y a quand même des estis de bonnes pépites, là. mais surtout là, dans les dernières années, on a vraiment, vraiment fait du bon stock, je trouve, puis c'est comme, je sais pas, dans le temps de l'Halloween, tu sors un film, ben personne va aller le voir. Ouais. C'est tous les films d'horreur américains à gros budget. Ouais. À Noël, il y a tout le temps un Star Wars qui sort. Dans l'été, il y a tout le temps un Avenger qui sort. Tu sais, c'est comme C'est quand ça. est-ce que... Il n'y a jamais de right timing pour C'est ça. ça. Tu sais, qui est dommage, justement, on est tellement inculqué par la culture américaine ici, comme, tu sais, comme partout dans le monde aussi, mais comme on a tellement du beau talent ici, puis tellement des belles ressources, comme tellement des bons acteurs, des bons réalisateurs, des bons scénaristes, tout ça, du bon talent. Puis au final, le 3/4 et plus du monde ici connaissent rien du cinéma québécois, ce qui est vraiment moi qui en dommage. fais partie. Je suis vraiment inquiet. Nomme-moi un film Mais- québécois que tu as écouté. Père en flic. Ah, boy. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. Mais ça, c'est comme le classique. T'as vu que les tout le deux, monde au connaît. moins? Ouais, ouais. Ok. Ouais. Puis Ouais. j'ai appris esti, genre un mois que le plus vieux, là, le père, il est mort. Ouais, J'étais ouais, Ah, ouais. mon fucking Dieu, ok, triste, man. vraiment... Ouais, j'avais jamais entendu la nouvelle, c'est crazy, là. Yo, c'était Ouais. genre. Ça fait genre Il aussi était un an fucking qu'il- bon ouais. comme acteur, là. Ouais, mais- ouais, fait au-dessus d'un an. Là, fait plus. Ouais, mais mettons, c'est quoi la plus. raison pour laquelle t'écoutes pas plus de films québécois? Ben, mettons? c'est que, exemple, tu vas, mettons, sur Netflix, Ouais. il va jamais vraiment avoir de Ouais, ils vont film pas t'en québécois qui va proposer. être poussé ou de séries québécoises qui va être poussé. C'est fou, par contre, parce qu'il y a beaucoup de séries, on va dire, de German ou Ouais. de Japon ou de tu sais, plein d'autres pays, mais pas le Québec. Fait que ça, je trouve ça plate.
Ouais. Disney+, même chose. Ben, Disney+, c'est Disney. Là. Ouais. Prime Video, ça, j'écoute moins parce qu'on dirait que c'est plus dur de trouver des vraies séries qui ont l'air intéressantes. Mais je pense c'est Prime... vrai, j'ai de la misère avec Prime. Ouais, mais Prime, je pense, par contre, c'est là qu'il y a le plus de séries québécoises. C'est Crave. Sur Crave, Crave. Mais c'est ça, mais Crave, Crave... c'est canadien, fait qu'ils ont un ratio franco. Là, Mais c'est ça, mais Crave, j'ai déjà vu quelques... Si tu veux des trucs québécois, Crave. Mais c'est ça. Mais j'ai vu déjà quelques vidéos de ça, puis j'étais comme, ça pourrait être cool, mais en même temps, tu sais, j'ai déjà Disney, j'ai déjà Netflix, j'ai déjà Prime. Fait que mais pourquoi honnêtement, Crave? Puis même avant de signer avec Crave, je disais ça, c'est genre, Crave, pour moi, c'est la plateforme parce que tu as accès à tout, ce qui est américain, mais c'est une plateforme canadienne, donc il y a beaucoup de trucs en français. Puis ils ont du HBO à gros budget, genre White Lotus puis Game of Thrones, mais ils ont mon film, mettons. Tu vois, qui est comme à plus petit budget puis qui est en français. Puis est-ce qu'ils le mettent quand même bien de l'avant aussi? Ben là, ça fait genre 10 semaines en ligne que je suis dans les incontournables. Ah ouais? Franco, là. Okay. Fait que je suis comme, OK, tu sais, s'il est encore là, c'est parce que ça doit être popé, mais moi, je ne reçois aucune info, aucun chiffre, aucun rien. Personne ne dit rien. C'est ça, tu peux pas genre voir les statistiques. Aucune idée, là, vraiment aucune idée. Mais Crave Canada français m'a DM sur Instagram pour me dire que c'était super bon puis ça marchait. Fait que j'étais comme nice, tu sais. Cool, c'est cool, ça vient directement de DM pour dire. Mais ouais, genre dans les premières semaines qu'il est sorti, tu sais. Puis mais sinon j'ai aucune info. Mais c'est ça qui est le fun avec Crave, c'est que tu as accès à tellement de contenu, dont en français. Puis maintenant il y a des séries québécoises Original Crave, plus ils sont à plus gros budget aussi. C'est vraiment intéressant. Ah, vraiment, Crave, peut-être ça va être la future plateforme québécoise qui va permettre, un peu comme le Netflix américain, mais là c'est comme québécois. C'est ça, si, mettons, comme tu as dit, il n'y a pas de séries qui se font racheter par Netflix, mais comme c'est sur Crave que tu vas aller voir, justement. La plupart, ils ont tout, ils s'en viennent avec tout aujourd'hui. Je pense vraiment le problème, parce que j'ai quand même grandi là, avec toutes les séries québécoises sur Vrac TV, puis que ça soit Une grenade avec ça, La part d'un cinquième, il y avait, Chris, il y en avait tellement, mais je m'en rappelle plus. Là, vous avez quel âge, vous? Oui, j'ai 23. 21. Avez-vous connu Kaboom? Ben oui, Kaboom. C'est ça, tu sais, il y avait des classiques. C'était vraiment des hosties de bonnes séries. Puis, tu sais, il y avait de l'amour là-dedans, de l'originalité. Tu voyais pas ça ailleurs. Là. Puis, on dirait qu'aujourd'hui... On était très bons pour les séries jeunesse dans le temps. Vraiment. Mais ce qui est plate, je pense, c'est le fait qu'on n'a pas assez... on s'est pas genre réinventé? Ouais, c'est ça, on s'est pas réinventé pour la nouvelle génération parce qu'aujourd'hui, tout est digital, tout est sur les réseaux sociaux puis tout. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, le nombre de personnes qui écoutent encore les Vrac TV puis Télétoon, je pense que c'est... T'as une audience Télétoon. J'avais oublié l'existence de cette chaîne. Gros, c'était ma série préférée ever. Genre... chaîne. L'île des défis extrêmes. Ah oui, classique, man. Moi, c'était ça. Genre des Johnny Test de ce monde. J'avais 16 ans, moi j'adore ça. Ouais, 16, c'était fucking bon. C'est ça, mais tu parles, mettons, à des jeunes de 8 ans aujourd'hui. Ils savent rien. Ils savent pas c'est quoi American Dad, là. Mais non, ils écoutent pas la télé. Genre, c'est sur TikTok à longueur de journée ou ça écoute YouTube. C'est ça, c'est vrai. Puis la façon de pouvoir trouver ces pépites-là, c'est justement grâce à Netflix ou grâce à YouTube, grâce à TikTok. Fait qu'au final, je pense que le Québec, c'est ça le problème en ce moment, c'est qu'on n'a pas décidé de viser ces plateformes-là. On est encore resté dans le old school de genre, on a des chaînes de télévision, mais comme personne, ben il y en a encore, là, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes qui utilisent des chaînes de télévision aujourd'hui, surtout quand tu peux avoir des réseaux sociaux gratuits. Pourquoi tu paierais pour une chaîne? C'est ça. Ben, le message est lancé au ministre de la Culture, si jamais il veut nous aider, ce serait le moment. Là. Sérieusement, parce qu'au final, on chiale, mais comme c'est pour le mieux, là, si vous faites ça. Là. Genre, faut changer les choses. 100%, puis comme, tu sais, c'est juste dommage, on le voit dans les dernières années, comme comment le monde écoute beaucoup moins la télé, puis comme tu le vois avec tout qu'est-ce qui se passe dans les chaînes de télé comme Radio-Can ou TVA, que tous les licenciements qui sont faits dans ces chaînes-là, parce que justement, il y a beaucoup moins d'argent qui se passe là. C'est juste dommage aussi au final, là, comme il y a moins de projets, il y a moins de ressources, tout ça, puis c'est comme en train de... La télé québécoise, c'est en train de die, même si encore une fois, il y a encore des très bonnes pépites là-dedans. Là. Ah oui. Mais il y a aussi le fait que oui, c'est triste, là, la télé est en train de mourir, puis je trouve ça vraiment triste pour vrai, mais c'est juste que je pense que le public tend vers autre chose, on peut rien y faire. Même si on dit la télé meurt, le monde de 16 à 25 ans, il s'en contre-crisse que la télé meurt, là, tu comprends? Fait que, mais avec tout.tv extra, mettons, si t'aimes le truc québécois, au moins tu peux aller en consommer en ligne. Ce qui est pas la même affaire, mais au moins t'as quand même accès à du contenu québécois ou avec Illico ou avec Crave, là, tu sais, mettons. Fait que... Probablement étant, comme t'as dit, justement, même encore une fois, les jeunes, justement, vont s'en foutre pareil. Ils vont pas nécessairement aller sur tout.tv. Est-ce qu'ils vont vraiment y aller? Je le sais pas vraiment. C'est ça l'affaire. Ben, moi, j'ai 24 ans, puis
dans toutes mes amies, je pense que je suis le seul qui paye pour tout.tv. Ah ouais. Mais c'est aussi le fait que faut que je fasse mes devoirs puis que j'écoute les trucs québécois. Ouais. Ouais. Ben oui. De savoir ça. qu'est-ce qu'on fait ici, qui joue dans quoi, etc. Ah, bon mais tu sais. Mais tu vois, tout.tv, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Là. Ah ouais? Ah! Jamais. Ok, ben c'est la Belle plateforme de Radio Cannes. Ok. La plateforme numérique de Radio Cannes. Ok. Là, tu as accès à toutes leurs affaires. Puis si tu payes, tu as accès, mettons, à des épisodes en avance ou des séries exclusives qui vont être sur la télé l'année d'après. mettons. Ok. Je pense que c'est gratuit déjà de base. Là, Ouais, c'est gratuit, mais si tu payes, tu as comme accès à vraiment Tu plus sais, de pour trucs. retrouver, mettons, toutes les anciennes séries, on va dire, de Vrac TV, c'est sûr. Ouais, ben Quoi? ça, je sais pas. Tu peux-tu... Je pense pas que Ah, ça Vrac accessible. TV, Y a-tu aucune moyen de genre revoir les anciennes séries? Mais j'avoue, Je pense je pas qu'ils sont serais sur down. Netflix, sont pas sur YouTube, je pense. Non. Parce qu'ils ont les droits puis tout là. Mais je suis sûr qu'il y a moyen. Parce que l'affaire, c'est avec ces postes-là, c'est des postes payants aussi, justement. Ouais. Fait que, Ouais, Mais ils c'est sont ça. associés à une des 3 grosses chaînes, ou 4. Là. D'après moi, ils sont avec Radio Cannes, TVA, Nouveau ou Télé-Québec. Là, Ouais, d'après moi. c'est Je ça. sais Ouais. pas laquelle des 4, là, mais. il y a peut-être moyen de les trouver quelque part, Ouais. mais Ah, je j'avoue, t'adore. juste pour la Tu sais, nostalgie. écouter juste écouter un vieil à part du 5e. Moi, j'ai jamais écouté Vrac TV de ma vie. Ah, Je n'en Joe. sais. moi, j'ai des souvenirs c'est de Vrac où? TV, là, genre début pré-ado. Là. Écoutez ça. Ah ouais. Mais il y a comme un moment où, genre. J'écoutais Kaboom en esti. Genre, Québec. je vais toujours me souvenir que c'était Toc 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 Kaboom Tactique dans l'ordre, Ah là, ouais. dans la case horaire là, de Télé-Québec, c'était ça. Puis à l'adolescence, je me suis mis à me crisser vraiment de la culture québécoise parce que genre j'en avais rien à foutre, puis j'écoutais un peu Unité 9 avec ma mère, genre. Ok. Puis plus à l'âge adulte, j'ai recommencé vraiment Tu à redécouvres. ben, c'est devenu ma vie, en fait, la culture québécoise. Ouais, t'as pas legit. vraiment le choix de baigner dedans. Là. Puis j'adore ça et tout ça, j'ai comme renoué avec ça, mais à l'adolescence, pendant que tout le monde était à Vrac TV, moi j'ai vraiment manqué ce bout-là. Mais dans ça, la le vie. problème, je pense, c'est aussi même comme ça avec tout le monde veut pas. Ouais. Après ça, le monde va comme s'en foutre. Puis c'est vraiment dommage, encore une fois, parce que, comme, tu sais, autant au niveau de la télé, au niveau de la musique, au niveau de tous les arts ici, comme le monde s'en fout un peu de qu'est-ce qu'on fait ici. Ils vont aller voir qu'est-ce qui se fait, genre, à l'international, là, aux States. Comme, c'est ben trop hot, mais ils savent qu'ici, on a la même crise d'affaires, puis comme, même plus hot parfois. Là. Mais c'est pour ça que je me demande justement, comme toi, pourquoi tu t'es pas décidé à aller plus viser les States, tu sais, genre que ce soit aller étudier aux States, puis tu sais, aller faire ton nom là-bas parce que tu sais qu'il y a comme plus d'argent là-bas qui peut être fait. Ouais, je pense que j'ai vraiment un attachement envers ce qu'on fait ici. Je trouve ça important d'essayer de sauver ça, là, 100%. comme de participer à essayer de sauver ça. Mais en même temps, tu vois, pour la première fois depuis la fin de l'année passée, comme je vais de temps en temps à Paris pour rencontrer des producteurs Ok. dans le but de faire des coproductions, de négocier des coprods parce que, genre, eux, ben, ils adorent ce que les Québécois font créativement. Eux, ils ont le cash. Ouais. Donc, C'est c'est ça, c'est facile sûr. de collaborer. Ben, facile, en tout cas. Pour Ouais. l'instant, ça a été non, les réponses, mais éventuellement. Mais, tu sais, les producteurs en France sont ouverts à me rencontrer. J'ai rencontré des agents là-bas et tout. Fait que, tu sais, je pense que il y a moyen de faire de quoi à l'international pour avoir un peu plus d'argent, mais qui va quand même garder une essence Ouais. de culture québécoise. là, C'est ça. bon ça. Ouais. Parce que ça, je pense aussi en ce moment, la culture française puis québécoise commence un petit peu à se mélanger petit à petit. Là. Ouais. Ouais. Mais il y a aussi le fait que moi, je m'en fous d'avoir des petits budgets, ben honnêtement. Genre, c'est pas ça le point parce que, genre, je pense qu'au Québec, on est vraiment bon pour faire beaucoup avec pas grand-chose. Ah vrai. oui, vraiment. Puis, genre, moi, je pense que je suis comme le porte-parole de ça parce que pour vrai, j'ai fait des affaires pas possibles avec des budgets vraiment mini, là. Genre. Ça serait quoi, mettons, un budget d'un de tes Un longs budget métrages? minime, genre? mettons. Ah, ben là, long métrage, ben là, je le dis dessus. Ouais. Si tu veux. Ouais, je sais pas si c'est privé, Purgatoire comme des ça. intimes, c'était genre 1,7. OK. Million? Non, c'est rien, là. C'est rien en temps de budget. Ouais, 1 million, moi, c'est. En cinéma, c'est fuck all. C'est rien. Ok. Mettons, en clip, genre, si t'as 5000, t'es chanceux, tu sais. Fait que c'est ça. C'est deux mondes différents. Mais je pense qu'on est vraiment bon pour faire beaucoup avec Ouais. pas grand-chose. Puis Ouais. je pense que je l'ai prouvé qu'on était capable Ouais. pour de vrai, là. Mais c'est qu'il y a des gens qui doivent payer leur loyer. Ouais. C'est pas tant que le projet soit à petit budget, c'est que Chris, le monde, on est 70 sur une prod de long métrage. Tout ce monde-là doit manger. Puis moi, j'ai 24 ans, mais il y en a qui ont 3 enfants. Là. Tu comprends? C'est C'est ça. comme tout le monde doit vivre de. C'est Ça, ça. c'est notre job. Là. Fait que c'est ça, je trouve dur, en fait, avec les budgets, mais en tant que tel, de faire un projet à petit budget, c'est pas ça qui me dérange. Tu sais. Ouais. Puis est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est faisable, exemple, de faire, on va dire, un long métrage ou un projet assez de bonne qualité, mais on va dire juste avec ton sel, puis en étant, comme on va dire, 3-4 personnes max, là, puis genre, tu te donnes 1 an pour faire ce Pour faire un projet-là. cinéma, qu'est-ce que tu veux? Pour faire aller en cinéma, puis Peut-être pas SVOD? cinéma, mais on va dire qu'il est accepté par Crave, genre. Ouf. Type shit. Avec le cellulaire, oui.
À 4 personnes, non. Non, ok. Mais il y a un film qui s'appelle Unsane, qui est sorti en 2017, qui a été tourné entièrement au iPhone. Ah ouais. Puis genre, pour de vrai, on s'en rend pas tant compte. Ok. Mais il tourne le nouveau 28 Years Later. C'est un film d'horreur de zombies qui est la suite de 28 Days Later, qui est tourné entièrement sur iPhone 15 Pro Max. Hein? Ah ouais? Comment ça? Parce qu'à la base, le premier film, 28 Days Later, c'était tourné sur une petite caméra pour donner justement un look comme si c'était vraiment genre chili. Puis ça a bien marché. Puis c'est un gros film où c'était avec Cillian Murphy. Puis ça a super bien marché. Puis là, ils tournent le nouveau. Bon, tu devrais voir la rig par contre. Oui, c'est tourné sur iPhone, mais comme ils ont genre une grosse lens mis par-dessus malgré tout. Là. Mais c'est tourné sur iPhone. Genre, ils ont tourné, c'est un film, c'est une prod à comme 50 millions, mais ils ont tourné ça sur iPhone. Moi, je compte ça par contre. Contre quoi? Contre le tournage au iPhone. Je pense que je me positionne contre. Mais c'est juste parce que j'aime tellement le matériel, puis genre les affaires de qualité, puis les lenses, puis genre, je commence comme à m'attacher genre à ma Alexa Mini quand on tourne un film, mettons. Fait que la tourner au iPhone, je serais comme c'est décevant, genre. Mettons, est-ce que tu vas tourner sur pellicule ou c'est mon rêve de tourner sur pellicule, mais ça coûte cher. Ouais, c'est ça l'affaire. Ça coûte vraiment cher. Fait que pour l'instant, l'option qu'on a, c'est de tourner en numérique, mais tu tournes avec une Harry, mettons, genre. Ouais, puis esthétiquement, tu donnes un look genre pellicule. Là. C'est pas la même chose. Ouais. Mais la journée, je vais tourner un film en pellicule, pour vrai, genre, je peux mourir en paix. C'est tellement hot, là, pour vrai. Ouais. Mais moi, je suis encore hot take là-dessus. Je suis comme... Pellicule, je vois pas vraiment le must. Ah non? Non, mais... J'adore, moi. Aujourd'hui, avec... Oui, ben c'est sûr que tu ressens le feeling. Ouais, ça look genre cinéma, genre. Tu es capable de le faker malgré tout aujourd'hui. Puis surtout, oui. tu sais, si tu vas pas le voir en salle, puis tu l'écoutes, genre sur ton... Les 3/4 du monde vont l'écouter sur le téléphone ou sinon sur leur écran de télé. Ouais, ça, c'est dommage. Mais... Ouais, c'est ça, c'est dommage, mais au final... Comme tu vas pas voir personne lambda va pas voir la différence entre la pellicule et du numérique. Une affaire aussi que je compte, là, écouter des films sur un cell ou un ordi. Moi, là, je fais jamais ça. Tu le fais comment, Chris? Sur ma TV. Ouais. Fun fact, j'ai déjà écouté Oppenheimer sur mon téléphone. Non. Non, tu vois, ça, c'est long, mettons. Genre, un chef-d'œuvre, mais sur un petit prise d'écran. Tu mets tes petits AirPods avec Sound Surround. Mettons, aller, un cauchemar typique, là, aller sur une date, te faire proposer d'écouter un film sur un ordi. J'avoue. Hein? Hey, je me sens visé parce que non. Ah, wow. C'est ton genre de faire ça? Ben, j'ai pas de télé dans ma chambre. Là. J'ai genre mon ordi. Moi, j'étais un gamer puis un monteur. Fait que j'ai un ordi puis un écran. Mais... Ça, fait que t'écoutes tes films sur ton ordi de gaming. Ouais. Genre dans ta chaise de gaming. Non, ben oui. Des fois, quand je suis seul, oui. Je suis genre assis sur mon bureau puis je fais juste écouter mon film. Genre. Quelle expérience. Wow. Ouais. Puis sinon, je suis genre au loin dans mon lit, genre, puis je tourne un peu l'écran, mais comme l'écran est petite, là, genre grosse de même. Là. Fait que je suis de loin de même, puis c'est ça que je vois. Là. C'est sûr que tu me niaises. T'écoutes un film de loin de même? Ouais. Ben par contre, j'ai honnêtement, genre, je me vois, mais j'ai pas mes lunettes. Je vois. Tu sais, genre, je vois que je suis là, mais. Ouais, ben là, c'est une grosse écran. Là, c'est 4 qui sont. Ouais, mais tu sais, dans le sens. OK, ben. Mais ouais, non, mais je te comprends par contre. C'est sûr que l'expérience, c'est avoir un studio, un home studio, c'est. Fait que toi, t'es loin quand même du cinéma maison, mettons. Là. Ouais. Je comprends. Ouais, très loin. Je comprends. Mais tu consommes quand même des œuvres. Ouais. C'est un bon début. Il va juste te rester à les écouter en français. Ouais, juste pas le truc. Après ça, mettons, t'invites pas quelqu'un pour faire une soirée cinéma chez vous, mettons, là. Ben, on le fait. Avec les moyens du bord, là. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, j'avoue. Mais en vrai, moi, je suis étonné d'écouter des films sur iPhone. Je trouve, tu sais, quand tu fais juste genre zoom, là, puis comme ça prend tout l'écran, je trouve la qualité de l'écran iPhone, je trouvais. Ouais, mais après ça, tu sacrifies. Après ça, quand tu compares ça, mettons, une expérience cinéma, c'est pas la même chose. Ça dépend. Moi, je fais ça, je me mets les écouteurs, ça enlève le son extérieur. Fait que je suis vraiment plongé dans l'univers, puis Chris, mon écran, là, je le mets genre là. C'est ça l'affaire avec le monde aujourd'hui. On est rendu tellement habitué sur du format. Genre, tout le monde va écouter ça sur leur téléphone, des affaires de même. Fait comme, c'est ça qui est dommage au final, parce que, mettons, toi, qui va réaliser un film, puis comme toi, tu le vois comme une grosse vision. Moi, c'est 2 ans à temps plein, tu sais. Ben, c'est ça. Le monde s'en crisse. Puis au final, comme moi, je l'écoute genre en Chili, genre en streaming, c'est en 480p, puis genre, c'est dégueulasse, mais comme moi, je l'écoute pareil. Puis là, tu reçois un texto en même temps, t'es pas. C'est genre, ça. tu sais. Je comprends, je sais, c'est un peu désastreux, mais genre, mettons dans les avions, j'essaie de regarder des films qui
m'intéresse pas tant que ça. Ouais. Parce que genre, j'entends rien. Ouais. Non, mais les On avions, voit c'est- rien. ouais, c'est Ben oui, dégueulasse, c'est là. ça. Mais je suis comme, c'est tellement plate et long prendre l'avion, fait que je suis comme, je vais écouter un film, mais tu sais, genre, j'essaie de pas me taper Oppenheimer mettons, c'est ça. dans l'avion, parce que je suis comme, mon expérience est gâchée par, Ouais, ouais. 100%. par la Ouais, madame ouais. à côté, puis par genre tout, tu sais. Moi, mini story de genre quand j'ai pris l'avion récemment pour aller en France, là, j'avais pas apporté mes écouteurs, fait que j'ai pas pu écouter de film, fait que j'ai juste joué au tic-tac-toe tout le long. Ok. Ah, ben Sur oui. l'écran, là, Ouais. le Wow. petit de tic-tac-toe. Ouais. Pendant D'accord, un ça. vote de 8 heures, genre. Ouais. T'as joué Wow. contre l'ordi? Ouais. Je Wow. me faisais battre à chaque Je fois. sais, c'est impossible. Le C'est tic-tac-toe impossible. dans l'avion. C'est impossible. T'étais-tu avec Air Canada? Je pense. Ouais, mais ça. Le site de jeu de tic-tac-toe Air Canada, là? Ouais, mais ça. Je l'haïs. C'était dégueulasse, là. Je l'haïs. Puis des fois, même le touchscreen, il touchait pas à la bonne plage. Hein. J'ai déjà fait un vol Paris-Montréal en regardant tout le long la map puis l'avion avancer. Puis j'étais comme... ouais. Ça, c'est dépressant. J'avais fait fucking ça long. aussi quand j'allais en Italie, genre, j'avais pas de C'est réseau dans l'avion, puis je me faisais chier, puis je suis comme, ok, je regarde la map, ok, l'avion il avance un tout Ouais. petit peu. Mais je suis en train d'écrire mon prochain film, tu sais. Puis Ok, fait que t'avais quelque chose quand même à faire en même temps. ben, j'étais pas capable d'avoir le réseau. Ah, ok, ouais. Je payais le style de 20$ et je n'ai jamais eu le Wi-Fi. Wow. C'est ça toujours le problème aussi. Là. Puis on se rappelle que c'est un vol de genre 9 heures, là, des fois. Ouais, c'est ça. Fait que... Good luck. À un moment donné, dormir, t'as fini de dormir, là, c'est comme. Ben, Ouais. je me pop 2 gravoles, puis tac. c'est ça. Moi, c'est vraiment mon must d'avion, là. Puis, mettons, t'as dit justement ton processus d'écriture ou whatever, mais comme, toi, c'est quoi justement ton processus? Comment t'arrives pour écrire une nouvelle idée ou un scénario? C'est comme ça part de où? Parce que justement, trouver de l'inspiration ou whatever, partir d'une idée, c'est ça prend du jus de cerveau, là, comme. Facts. Ouais, mais ça part souvent de moments de solitude, genre dans mon char ou dans la douche, là. Parce que je sais pas, Ok. tu sais, j'ai un grand cercle social, j'ai pas beaucoup de temps seul dans la vie. OK. Puis quand je suis seul, mon cerveau, on dirait qu'il spinne tout le temps. Fait que j'ai tout le temps comme un genre de idée floue, puis je vais jamais faire de plan scénaristique. Fait que je l'écris à l'improviste. Ok. La scène 1 à la scène, je sais pas, le 75, mettons. Ouais. Puis tout le film se fait de même. Ok. Ok. En fonction d'une idée que j'ai eue dans un moment de solitude. Toi, ça tu sais. découle directement, genre. Ouais. Ah ouais. Ouais, puis après, il y a du monde qui repasse dessus. Là. Ouais, c'est ça, Ouais. tu le retravailles Il y a après. 800 mais- personnes qui travaillent sur le scénario, mais ça part de rien. Genre, ça part juste d'une Ouais, c'est pensée. ça, c'est quand tu penses. Parce que j'écris jamais sur des affaires proches de moi de temps. Ok. Ah ouais. Ok. Toutes mes affaires, c'est sur des sujets que je connais pas du tout. Ok. Puis Regarde des intimes, il y avait il y a quand même une grosse séquence qui a rapport avec le travail du sexe et je connais fuck all. Là. Ok. Fait que je suis allé dans des salons de massage érotique, j'ai rencontré les filles, les actrices ont rencontré les ouais. filles. Finalement, j'ai réussi à tourner dans ce salon-là. Genre, en tout cas, la grosse recherche, puis maintenant, genre, je comprends c'est quoi ce milieu-là. J'humanise beaucoup ces personnes-là parce que je comprends tout, genre, plus. Je trouve ça vraiment hot. Wow. Parce que je connaissais zéro ça, puis maintenant, je connais full ça, tu sais. Dans le fond, C'est fou, C'est ça. ça, fait que tu vas partir vraiment d'un sujet que comme connais pas vraiment. Puis Ouais, comme, genre, ok. le travail du sexe, je trouve ça super intéressant. Je connais fuck all, ça part. tu sais. Mais Puis, si tu connaissais pas ça de base, comment tu as fait pour comme y penser puis trouver ben, un c'est scénario autour de ça? évidemment, genre, ces réseaux sociaux. Il y a Ouais. tellement d'affaires qui parlent de sexe puis de travail du Ouais, sexe. ouais. Puis j'étais comme, OK, tu sais, genre, le monde, ils ont pas peur d'en parler. Le monde, sont pas, tu sais, sont rendus quand même ouverts, je pense, Ouais. par rapport à ça. Fait que j'étais comme, ben, je vais les représenter dans le quotidien maintenant, tu sais. Ok, wow, Ouais. ok. Mais c'est sûr que comme, le travail après ça d'exploration, puis justement d'aller faire tes recherches, genre, Faire il les doit recherches. être très bien travaillé, puis comme bien intense, je veux pas. C'est Là. parce que je me dis, s'il y a un travailleur du sexe ou une travailleuse du sexe qui s'assoit devant sa télé puis qui écoute mon film puis qui se sent pas représenté, ma job est mal faite. Ah, 100%. Ouais. Fait que c'est pour ça que genre la recherche est super importante. Puis il y a une travailleuse du sexe qui est venue en montage, en post-prod, voir les scènes, me dire ça marche plus, ça marche moins, ça je change. Tu sais, comme parce que je voulais tellement bien représenter puis crédibiliser leur univers puis de Wow. pas aller dans le style cliché de la fille qui a un pimp parce que oui, c'est une réalité qu'il y a, mais c'est pas. C'est une minime partie de Ouais, tout ouais. genre cet univers-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que. Ouais, c'est fou ça. Ouais, Ok. fait que là, c'est vraiment par rapport à des sujets qui m'intéressent, puis je fais de la recherche. Puis... Ça te prend environ combien de temps en tout pour faire toutes ces Mettons recherches? justement ce film-là, puis Retour des Intimes, ça a pris combien de temps? Ça va être long, là, quand Ben, même. c'est sûr. En tout, ben, on a tourné au mois d'août 2021. Fait que ça veut dire que j'ai commencé à le travailler un an avant. Ok, ok. Fait que août 2020. On tourne en août 2021, puis il est sorti en avril 2023. Oh shit, ok. Ouais, fait qu'il y a eu un gros blitz de post-prod, mais je dois dire que la post-prod, on l'a fait 2 fois, là. Ah ouais? Pourquoi?
Parce que j'en ai jamais parlé, mais je vais vous le dire, là, c'est parce que j'étais pas satisfait. Ah ouais. Fait que Pas un mauvais monteur, genre, ou... Ben, j'ai changé d'équipe. OK. Je vais dire ça de même. OK. Puis on l'a tout remonté, puis la nouvelle monteuse, elle a vraiment fait un assez gros job là, dessus. OK. Là. Nice. Parce que tu sais, la post-prod, c'est souvent la réécriture là, du film. Là, parce la que troisième réécriture. tu peux tout faire, là, tu peux tout changer les affaires de base si tu veux. Tu sais. Fait que, fait que ça a pris du temps la post-prod à cause de ça. Ça veut dire refaire la colo, le mix. Là. On a tout refait à Parce zéro. que genre tout au complet, ton film t'es fini, mais comme t'as dit. Il était colorisé, mixé, musique. On a fait le visionnement d'équipe, puis au visionnement d'équipe, j'ai fait ben non. Ah ouais. Je ne peux pas sortir ça. Mais c'est fou que tu aies eu les couilles de le faire. Par Non, contre. mais j'ai braillé. Ah, c'est sûr. Pendant 2 jours, pour vrai, j'étais en dépression. Puis après ça, j'étais comme là, je vais arrêter de brailler, là, puis on va le refaire. Puis il sortira plus tard, c'est tout. Mais tu sais, ça a dû être un style de gros stress sous le dos, là, de devoir genre dire à tout le monde, genre, yo, on refait ça, genre. Puis il y en a qui sont oui. out. Puis tout. Ouais, c'est pas le fun, mais Mais t'as ta vision, faut que tu respectes ta vision aussi, là. C'est ça. genre tous ces efforts pour quelque chose T'étais pas qui me satisfait. satisfait pas, hey, non, c'est Non, pas c'est possible, ça. tu sais. Fait que non, j'ai tout refait, puis on l'a sorti après. Ouais. Ah, puis c'est sûr qu'après ça, qu'est-ce qui est stressant avec ça, c'est les coûts reliés à ça aussi, avec de Ouais, tout refaire ta une salle de post-prod. montage, t'es pas donné, hein, quand même. Non, c'est ça. Puis c'est des monteurs offline, monteurs online, assistants monteurs, coloristes, assistants coloristes. Tu sais, ça prend, je sais pas, sont peut-être 50 C'est ces ça, monteurs t'as dessus. toute une Là. équipe, là. Le monde qui font le contrôle de qualité, la fille qui écrit les sous-titres, genre, tu sais, c'est comme. Ouais. Toi, t'en repayes tout ça, genre t'as déjà fait le premier process, c'est comme OK, t'en repayes tout une post-prod. Mais mettons, complète. la fille des sous-titres, c'était moins pire parce qu'elle avait déjà sous-titré les scènes, elle avait juste à les switcher. Ouais, là. ouais. Puis t'as Ou couper des t'as affaires. déjà une partie qui avait été faite, mais même à ça, genre tout refaire ton online après ça, man, c'est tout un petit job, là. Ouais. Genre. On avait. Hey, tu sais, il a fallu faire le offline, en fait. Là. Ah ouais, mais c'est ça, tout retravaillé. On a tout, genre. Puis là, c'était fucké parce que la colo était faite, fait qu'on montait. À partir de ta colo, genre? Mais il y avait des bouts colorisés puis des bouts pas colorisés parce qu'on rajoutait des affaires. Hey, c'était le Ah, bordel. oh my God. Tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais les genres de pistes là, sur Ouais. le logiciel, là, c'était comme un chaos. Là. J'étais genre, ouf, c'est pas possible. Oh my God. OK, Ouais, moi, fait en tout, je pense que ça a pris peut-être 2 ans et demi, Purgatoire. What? Il y a eu toute la partie aussi, genre marketing, Ouais, bah oui. qui se fait en amont, là, tu sais, genre pendant le tournage, après, Ouais. jusqu'à la première média, et même après, tu sais. Mais il faut vraiment que tu sois quelqu'un de fucking patient pour ça, là. Ben, Ben, je me suis surpris, je te dirais. Ouais. Ouais. Mais y a-tu des moments où est-ce que tu te disais, genre, OK, j'ai envie que ça sorte là, tu sais, parce Ben, que Ah, je mais sais- c'est tout le temps ça. Moi, Parce que- genre, j'écris un film, puis il est prêt à être tourné demain, c'est juste que. tout le process. c'est ça. Tout le process, genre, j'ai pas le goût, moi, là, d'approuver des horaires. Là. Il Je peut veux juste le avoir tourner, tu comprends? 1 an, 2 ans, 3 ans Mais c'est entre ça. le temps que t'écris ton scénario et que tu vas shooter, là, justement. là. Ben, ça doit juste, Ouais. genre, moi, ça viendrait me chercher mentalement, là. Tu sais, de devoir, genre, attendre puis être sûr de rester patient pour que tu aies le vrai résultat final puis que tout soit bien fait, Ouais. genre, je sais pas. Puis le problème avec ça, moi, je sais, je serais de même, genre, t'imagines, t'écris un scénario, mais là, t'attends pendant 1 an, puis là, pendant ce 1 an-là, t'as comme des nouvelles idées, puis comme, ah, peut-être qu'on pourrait améliorer ça sur mon scénario, Ouais, mais comme c'est ça, ça. j'ai fait améliorer. Mais il y a cette Puis affaire-là comme- aussi je travaille beaucoup dans l'urgence, là, dans le sens que là, j'ai envie de parler de ça là. Fait qu'il faut que ça sorte l'année prochaine parce que dans 3 ans, quand si je vais l'avoir, ma subvention, j'ai 8 idées de films qui m'ont popé puis j'ai plus envie de parler de ça. C'est ça. C'est ça. Puis c'est plus d'actualité. Puis ça a moins rapport que ça sorte en 2026, mettons. Exact. C'est parce que c'est en 2024 que ça a rapport. Ouais, ouais. Il y a tout ça aussi que genre, c'est comme je veux tout le temps travailler dans l'urgence parce que je veux que ça sorte. Puis je suis comme, tu sais, je vais les faire les horaires moi-même. Si ça prend juste 3 jours les faire, je vais les faire. On va sauver 2 semaines. Tu sais, c'est comme, il y a tout cet aspect-là aussi qu'il faut que j'apprenne à pas faire, là, dans le sens que c'est le même, ça marche le milieu. C'est long, puis c'est ça. Tu sais. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend toujours aussi le style de projet, mais ça, le niveau long métrage, ça, c'est compliqué, veux pas. Ouais, en télé, c'est moins pire, je pense, parce Ah, ça qu'ils va ont des deadlines, tu sais, Ouais. alors qu'en cinéma, non, Ouais. pas vraiment. Ça, c'est ça qui est le fun au moins en télé, justement, ça bouge un petit peu plus vite. Niveau budget, des affaires de même, ça bouge un petit peu plus vite. Fait qu'on Ouais. Mais Ça ça peut être le t'est-tu fun. arrivé de faire 2 projets en même temps? Genre, mettons, tu sais, tu commences un projet, puis là, t'as une assez bonne idée, genre révolutionnaire, puis tu commences à écrire le scénario en même temps de déjà travailler sur l'autre projet. Puis... J'ai ben, pas de grosse envergure, mettons. Ok, Pendant la post-prod de Purgatoire, j'ai fait un court-métrage, mettons. ok, cool. Ouais. OK. Puis mettons, genre, entre un long métrage et un court métrage, justement, tu sais, justement, il y a quand même une bonne différence en termes de travail qui est donné. Est-ce Ouais. que. C'est la même affaire, c'est juste Ouais. sur un moins long laps de temps. Ça, au moins, justement,
comme avec un court-métrage, au moins, tu peux l'avoir plus rapidement aussi, ton court-métrage. Ouais, parce que c'est moins long de l'écrire, Ouais. c'est moins long de tourner, c'est moins long de monter. Mais toi, mettons, qu'est-ce que tu aimes mieux faire? On va dire, avec tous tes projets que tu peux faire, mettons, autant télé, autant long-métrage, court-métrage, tout ça, c'est quoi ton aspect préféré que tu aimes mieux faire, ton type de média préféré, on va dire? Cinéma long-métrage. Ouais. Définitivement, cinéma long-métrage, mais j'aime beaucoup le format court. OK. J'aime vraiment ça parce que ça nous permet de rester dans un genre de parler d'un événement qui est arrivé sans extrapoler. Tu sais, un court-métrage, je sais pas, c'est 15 minutes. Là, tu te concentres 15 minutes sur un événement qui arrive dans la vie du personnage, mettons. Mm-hmm. Ça, je trouve ça vraiment cool, cet aspect-là. C'est juste que ça rapporte pas le court-métrage, puis on n'a pas d'argent, encore une fois, pour ça. Fait qu'on a moins tendance à il n'y a pas de place nécessairement pour les courts-métrages pour faire de l'argent, on va dire. Pour faire de l'argent, non. La place des courts-métrages est en festival. Mais un des courts-métrages, ça, par contre, tu peux le faire quand même. Exemple, si tu veux juste, on va dire, le poster sur YouTube, puis c'est que ça reste 100% indépendant, puis tu le fasses comme avec une mini-équipe sans que ça coûte nécessairement de l'argent, c'est plus faisable, ça? Tu peux, c'est juste que tu n'auras pas la qualité que tu veux. Probablement. Ouais. Mais y a-tu toujours moyen quand même de comme faire en sorte que tu peux retrouver une certaine qualité quand même? Parce que il faudrait que tu sois réalisateur puis directeur photo. Déjà, ça aiderait. C'est sûr. Tu sais, par exemple, sur des vidéoclips, des vidéoclips musicaux, c'est souvent ça. Genre, t'as un petit budget, puis on peut faire des miracles, veux pas. Ouais. Je prends un exemple sur moi. Genre, j'ai réalisé un clip. Genre, c'est le clip de Xav Faury. Genre, j'ai réalisé ça et j'avais 600$. 600$. Mais j'ai réussi à faire. On était une équipe de 10 techniciens. J'avais une quinzaine de figurants, j'avais un Steadicam, j'avais genre toutes les caméras. Ouais, c'est ça, c'était un Steadicam, tu sais. Mais c'est ça, j'avais toute l'équipe, puis comme le résultat au final, puis moi, je me suis occupé de la DP, je me suis occupé du montage, je me suis occupé de la prod, je me suis occupé de la réal, whatever. T'as tout fait, là. J'ai tout fait, mais en tout cas, j'avais une équipe pareille, mais au final, le look de ça, au final, moi, je suis vraiment satisfait, puis genre, j'ai une prod à 20 000 là-dessus, mais comme j'ai fait ça avec 100$. C'est ça. Mais on peut faire des miracles, faut juste que tu sois dédié. Puis comme, on peut faire des miracles, mais là, tu vois, ça revient encore à l'exemple de genre, il y en a 10 qui ont fait une faveur. Exactement. Ils ont pas été payés. Fait que, moi, c'était du monde tout pas payé, puis ils étaient juste contents parce que c'est une période morte en hiver, puis comme le monde était comme, je venais t'aider, ça me fait plaisir. C'est ça. Fait que c'est ça, puis il faut que tu aies du monde dédié, puis aussi, je pense. Il faut être passionné pour faire ça parce que c'est pas possible sinon. Ouais. C'est ça, ben, c'est rare après ça, le monde dans cette industrie-là qui vont le faire juste pour le paycheck. Aussi, en tout cas, le monde que j'ai rencontré. Moi, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Quelqu'un qui ferait ça pour le cash. Ouais. Ben, c'est sûr. Tu sais, on fait pas de cash. C'est ça, il n'y a pas de cash. Il y a des acteurs, tu sais, je nommerai pas de nom, là, mais des acteurs très connus, là, genre qui en ce moment ont des side jobs. Là. Ah, c'est sûr. Oh, ouais. Ça va pas bien. Ou genre, ils jouent au théâtre, puis là, je suis comme, tu sais, t'as-tu quand même c'est une belle gig. Ils sont genre, c'est 200$ par soir. Ok, ouais. 200$ par soir pour apprendre 100 pages de texte, là, par cœur, de toujours le jouer. Hey, c'est rough. C'est sûr. Ouais, ben oui. 200$ par soir. Ah, puis t'es roulé, genre, c'est quoi? C'est une. Tu fais 3 soirs semaine, mais t'es brûlé. Fait que tu fais jeudi, vendredi, samedi, t'as pas de vie, t'es payé comme de la merde, puis t'es épuisé parce que tu joues au théâtre tous les soirs, fait que tu fais rien les autres journées. Puis après ça vient enlever un peu le goût de comme faire ça par passion. Ben, c'est ça, t'es brûlé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le théâtre, c'est un des trucs dans le milieu qui est le plus difficile. Ah ouais? 100%. Mais c'est ça, parce que tu peux pas dire non, cut, je connais pas ma ligne, faut que tu continues. Là, ouais. Dans le théâtre, c'est ça qui est mais tu sais, top. pourtant, il me semble que le théâtre, ça date de fucking longtemps. Là. Ben, dans le temps, tu sais, c'était quand même le monde haut placé qui allait voir les théâtres. Oui. C'était du monde qui pouvait se le payer. Fait que je veux dire, le monde qui jouait dans les théâtres devait quand même être bien rémunéré, non? À l'époque, je sais pas. Ça a beaucoup changé avec l'apparition genre du cinéma et tout ça, mais c'est tough le théâtre. Moi, j'ai joué au théâtre l'année passée, puis comme pour tout ce qu'on nous demandait de faire, c'était pas possible à payer pour vrai. Là. Ouais. Genre, au final, quand t'es sur un film ou whatever, t'es aux anges comparément à être au théâtre. Là. Ben, je suis en jogging, je suis assis sur ma chaise, puis genre, je check des moniteurs, puis je suis comme, j'adore la shot, j'aime pas la shot. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas comparable, alors qu'au théâtre, c'est comme... Tu te mets dans du linge pas qu'on faut que tu projettes ta voix fucking fort pour. Puis c'est 1h30 de temps justement pendant la pièce. Mais moi, c'était un théâtre déambulatoire que j'avais fait. Ça, c'est pire. Là. C'est que les gens se promènent en même temps que le show. Fait que ça veut dire que les personnages, s'ils ont à sortir dehors, ils sortent dehors. Puis là, ça se passe en temps réel dans les vrais lieux. Genre. Oh my god! L'affaire, c'est que s'il pleut, là, c'est comme genre un film interactif, mais version théâtre. Genre. Fait que s'il pleut, là, la prod à Saint-Christ, là, sont comme.
on est au mois d'octobre, il pleut, puis ton personnage est en t-shirt. Ben, tu le fais quand même, tu sais. Puis t'es payé le même salaire, là. Oh my God. Fait que c'était un peu ça, mon expérience de théâtre. Fait que c'est pour ça que je suis comme bravo, pour vrai, ceux qui font du théâtre. Ouais. Puis c'était genre... mon personnage, à un moment donné, tombait dans l'eau, dans la rivière des Mille-Îles, OK? Mais genre... on est au mois d'octobre, tu sais. Genre, comprenez-vous? Quasiment glacé, là. Fait que, ouais, c'est rough, là, genre, pour être payé 200$ par soir, là. My God. Là, on est tous là, on a le rhume, esti, parce qu'on se pitche dans l'eau dans la rivière des T'es Mille-Îles. malade, t'as pas le goût de le faire. Puis le lendemain, faut que tu le refasses. Sacrément. C'est comme... Au C'est, final, ouais. au final, je t'as-tu quand même une bonne audience devant toi aussi qui te regarde ou genre. Ben, tu veux dire par rapport à mes films, mettons? Non, mais non, je te parle, mettons, au théâtre. Ah, justement. déambulatoire? Mais dans des affaires de même, parce que justement, t'es payé 200$ par soir, mais comme. Ben, Est-ce que t'as une salle remplie ou genre, au final. ben, mettons, en salle, généralement, on souhaite qu'elle soit remplie. Ouais. Mais mettons, théâtre déambulatoire, c'est que c'est des... on se déplace, fait que c'est pas beaucoup de monde à la fois, c'est genre 30 personnes à la fois. Là, des fois, genre, il pleuvait vraiment, là, fait que il y a plein de monde qui se pointait pas. Des fois, on faisait le show devant genre 6 personnes. Oh Ça, c'est encore plus gênant. Non, genre là. un cauchemar, là. Puis là, on voyait le monde, puis là, on était comme, ben ouais, on veut pas faire le show devant 6 personnes, ils sont là avec leur parapluie. Ouais, dehors, c'est ça. tu sais. C'est ça, puis il faut que t'aies l'air crédible, justement, puis garde ton personnage. Devant 6 personnes, t'es ça à la pluie, puis comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça? Mais C'est pourquoi ça particulier. existe, ça? Ça sort de où, ça? Ben, Ben, c'est pour que les gens puissent vivre une expérience, tu sais, comme que ça soit immersif, en Ok. fait. Mais Est-ce que ça l'est vraiment? des fois, c'est des mauvaises idées. Ouais. c'est ça, c'est pas T'sais, au adapté, pire, ça. fais-le à l'intérieur, Ben, genre, mais ça- comme... ouais, mais ça gâcherait tout, ben, dépendamment de la pièce aussi. Mais Moi, comme... c'est un contrat que j'ai trouvé très, très, très difficile, puis c'est pour ça que j'en parle, parce que genre, c'est pas un secret que j'ai pas tant aimé, parce que j'ai pas tant aimé ça, parce que c'était trop dur. Ouais. Même physiquement, tu sais. Pitcher Ouais. dans l'eau, là, au mois d'octobre, à tous les soirs, quand il fait noir, il fait frais, je suis en t-shirt. Puis là, c'est que là, je suis plein de boîtes, plein d'eau. Tout trempe, là, tout trempe. Mais on faisait 2 shows par soir. Je me sèche, je me rechange, je le refais. OK, Aïe, back to back. Oh my Le God. même soir, puis là, j'allais me coucher, puis le lendemain, on repartait, on le refaisait. Fait que c'était tellement dur, là. Pour un truc pas payant, pas tant marketé, avec pas tant de monde. Oh my Je God. sais pas comment ils font pour, genre, get away with this, genre. Ah. Comment ils font pour pas avoir des plaintes, comme... Man, je veux dire, c'est comme, c'est pas- C'est le milieu artistique, man. Genre... Ah, mais c'est intense, Ah ça. ouais. Mais moi, tu sais, des fois, j'allais voir la prod, puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, il pleut, hein, quand même. Puis il était comme, ben, y a-tu mort d'homme? J'étais comme, quoi? Non. Bon, ben, c'est ça. Tu le fais pareil. Aïe, C'était- aïe. Oh, pour C'était ton- legit sur la Pour conversation. ton petit chèque à la fin, justement. Là. T'as fait ça combien de temps? C'était 1 mois, mais c'était bien assez, là. Ouais, non, je Ouais, pense que j'imagine. C'était ça fait octobre 2023, je vais toujours m'en souvenir. Ah, Oh pire, my God, pire mois. traumatisant, Ouais, j'imagine. on a fêté les 1 an, là, parce que les autres comédiens, c'est mes amis, tu sais. Puis l'autre jour, on était quand même, ça fait 1 an qu'on a vécu l'enfer. Hey, man, mais j'avoue, c'est quasiment genre. C'est même pas le fun de faire ça au final. Genre, t'es juste. On trouvait ça tellement dur. Mais c'est On le ça. faisait parce qu'on était ensemble, là, on était 4 Ouais. comédiens, puis... Au moins, ils s'entendaient bien avec le monde, c'est ça. Ah oui, mais en fait, j'ai comme eu mon mot à dire sur le casting, parce que sinon, je le faisais pas. J'ai casté mes amis, mais... genre, on était tellement brûlés qu'à un moment donné, je me souviens... ils venaient tous chez nous avant, puis on partait pour aller là-bas, parce que c'était pas à Montréal. Fait qu'ils venaient tous me rejoindre chez nous, puis on partait pour se rendre à la salle, dans la loge. Puis j'étais comme, venez, mettons, chez nous à telle heure, puis on va partir. T'sais. Puis je me souviens que j'étais tellement brûlé que je dormais, puis là, il est arrivé chez nous, puis je me suis jamais réveillé. Ça a pris 1 heure avant que je me réveille. Wow. Genre, il allait appeler la police. Je pense qu'il était au téléphone avec la police, ou en tout cas, il allait appeler la police parce qu'il pensait que j'étais mort. Là. Oh my Ouais. God. Là, je répondais pas, mais j'étais tellement brûlé. Là. Ben, c'est sûr. J'en C'est mets sûr. bien dur. Mais ça, après ça, là, n'importe quel set que tu vas faire dans le futur, là, de tes prochains Je suis films, là, immunisé. ouais, Ben, c'est ça. Mais moi, j'ai assez hâte à mon prochain long-métrage parce que ça va être le premier sans la COVID. Ah, ouais? Ah ouais. Ah, parce que le dernier, c'était encore dans ce temps. Lorsque le cœur dérange, mon premier, c'était COVID, genre 2 mètres, masque, visière, Ok, en plein des dedans. gants Ah, ouais. à 2 mètres. Genre, puis j'avais des scènes de mariage, puis il fallait que le monde soit à 2 mètres. Puis là, les tables de figurants, c'était tout du monde de la même famille. En tout cas, c'était compliqué. Chris. Puis le deuxième, il y avait les vaccins, mais c'était quand même genre responsable COVID. Ouais. Il notait tous les trucs, là. Oh my God. Fait que là, le prochain, justement, au moins, t'aurais Ça va être liberté, facile. là, ouais. Ça va être facile. Ah. Moi, j'ai jamais eu de rap party sur mes films. C'était la COVID. Oh my God. Fait que c'était genre c'est pas plus chiant. que 10 personnes dans la même maison. Fait que là, on faisait pas de rap party, tu sais. Ouais. Ah, ça, c'était un autre Mais je monde. pense vraiment que ça te met en avantage
d'avoir genre. J'ai commencé dans le pire pas possible. C'est ça. T'as vraiment genre vécu un des pires trucs possibles. Fait que là, tu vas arriver puis tu vas être plus que prêt, je pense. C'est genre, on faisait tous les horaires, on rebookait tout le monde. Ah non, les tournages sont réannulés. Fait que là, on déplaçait 2 mois, on rebookait tout le monde, on refaisait des horaires. Ah non, là, t'es en zone rouge, là, on repoussait. Hey, c'était comme. On va-tu y arriver à un moment donné, là? Fait que c'est ça, au final, tu vas être prêt pour le prochain. Puis comme au Ça va moins, être facile. peu importe ce qui va arriver, man, tu vas roder ça. Puis Mais je vais pouvoir me concentrer aussi beaucoup plus sur autre chose. Ben ça, parce que là, justement, dans les derniers, comme c'était tout l'aspect COVID. Puis tout. T'es comme, faut que t'écrives en fonction d'eux parce que tu sais que telle personne puis telle personne peut T'as pas le goût d'écrire, t'as pas le goût d'écrire en fonction de ça, justement. Toi, tu t'en fous, de mettons le COVID. Ben, tu sais, c'est une contrainte intéressante, là, mais à un moment donné, on a fait le tour. Surtout 2 longs métrages, là. Ben, ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est pas ton sujet. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ah, mais pourquoi t'intègres pas la COVID dans ton film? J'étais genre, mais t'es-tu malade? Tu veux pas ça? Je veux pas, genre, mes personnages aient des masques. Ouais, genre, tu sais, ça a pas rapport. Ça, j'ai trouvé ça weird. Avec certaines séries, ils faisaient ça. Ah ouais, il y a eu. Il intégrait la COVID juste pour pouvoir continuer de. Ben, c'est ça que j'allais dire, justement. Y a-tu des films qui ont comme utilisé ce temps de période-là de la. Peut-être moins des films, mais il y a des séries télé, justement, que comme ils ont utilisé, il y avait des masques dedans. Mais eux, ils le faisaient-tu juste parce qu'ils devaient porter des masques ou vraiment dans la série? Ben là, ils ont comme parlé un peu de la COVID, genre pour justifier le fait qu'il était. Ok, c'est genre, ok, on est en 2022, on va dire. Ben c'est ça, c'est une période temporelle aussi. Là. C'est ça. Je suis dans 10 ans, là, on va avoir des films où est-ce que ça va revenir en 2020, 2021, puis là, il va y avoir du monde tout en masque. Parce que ça reste que ça va avoir marqué un peu notre génération. C'est vraiment un segment de notre vie qui est très marqué, je pense. Ouais, c'est très. Ben, il y a vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une vie avant-après, là. Ouais, genre de la société, mais aussi dans la culture, évidemment. 100%. Je me souviens pas du genre du monde avant la COVID, honnêtement, comme ça a tellement. Moi, comme que j'aime dire, j'ai commencé à vivre après le COVID. Ouais, avant ça, là, j'étais comme. Ouais, c'est ça. Vous étiez au cégep pendant la COVID? Moi 2020, j'y graduais, moi, en secondaire. Fait que t'as pas eu de balle de finissant. J'ai eu fuck all. Ah, c'est ça, j'ai pas eu de graduation. Moi, non, je suis année de finissant 2020, man. Fait que, genre, je me souviens, 13 mars 2020. Ouais, moi, j'étais en tournage, je me souviendrai ah, toujours. Ouais, ouais puis j'étais fucking malade. Puis on savait pas, genre, que la COVID s'en venait ici, là. On avait comme pas, on connaissait pas les impacts. Puis j'étais juste comme, bon, j'ai sûrement attrapé la COVID. Puis je disais ça, genre, en joke, mais genre, on savait pas ce que c'était ça. Puis genre, legit, le lendemain, tout était fermé. Ouais, puis là, après ça, on pensait, c'est pas 2 semaines. Ah, moi, je me rappelle, j'étais fucking heureux. J'étais comme, yes, go, plus d'école pendant genre 1 mois, finalement, 2 ans. T'es comme. Moi, j'ai fait mes cours d'éducation physique du cégep en ligne. Je sais pas si vous avez fait ça. Oui, j'ai fait ça aussi, j'ai pas fait ça. C'était genre, je sais pas, il fallait prendre des papiers en photo, là. Fallait-tu que tu fasses ça? Oui. Pour me prouver que tel jour, t'avais fait tel sport, mais j'avoue à ma prof aujourd'hui que j'ai jamais rien fait, là. Pour la modique note de 75. Wow. Genre, je prenais des photos de moi, je me crissais de l'eau d'en face, j'ai eu chaud, je me faisais un faux itinéraire de course. Je prenais une photo de moi, j'étais en pile de style, je m'en foutais dessus. On voulait toute la paix, là. J'étais comme, vas-tu faire de l'éducation physique pour vrai, là? Ben, n'importe quel cours en ligne, je veux pas être plate, mais comme j'ai fait des cours en ligne au cégep, là. Colin, genre, pas capable des cours en ligne, là. Voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, les cours en ligne, c'était pas. Ah oui, à l'université, mon demi-certificat. Je l'ai fait tout en ligne, puis j'ai trouvé ça difficile. Ben, c'est sûr. C'est sûr, t'enlèves tout l'aspect social, l'aspect d'apprendre, puis des affaires de même. Genre, c'est sûr, c'est tough, là. Ouais, je trouve ça tough. C'était bien tough. Ouais, ben c'est sûr. C'est une autre époque. Au moins, moi, je suis content au moins que, tu sais, quand on était dedans, justement, on avait toute l'impression que quand est-ce que ça va finir, genre, on dirait que ça finit jamais, mais là, tu sais, aujourd'hui, on est rendu dans un monde où c'est comme, veux pas, ça existe plus. J'en vois encore à Montréal, il y a du monde qui porte des masques, là, mais comme, c'est fucké de vivre dans un monde post-COVID, puis justement, comme tu as dit, la culture a tellement changé par après. Ouais. Comme, maintenant, juste aussi comment on travaille. Avant, on se rencontrait en vrai pour faire des meetings, des affaires de même. Maintenant, honnêtement. Mais je pense que la COVID, elle a aussi beaucoup changé les budgets, là. Tu sais, on parlait du fait qu'on n'a pas d'argent, mais post-COVID, c'est que tout le monde. Ben, il y avait tellement de projets qui se stackaient parce que tout était prêt. Puis là, ils ont tout tourné ça d'une shot. Fait que. C'est ça, je pense. C'était tough, là. Genre, on pouvait rien amener de nouveau parce qu'il y avait 1000 affaires qui devaient être tournées, tu sais. Mais est-ce que tu penses que le milieu là, c'est au moins c'est retourné un peu à la normale ou c'est encore dans ce monde? Ben, c'est sûr qu'on n'a pas l'argent qu'on devrait avoir, selon moi. Ça va toujours être de même, moi, je pense. Là. Mais pré-COVID, c'était mieux. Ah ouais? Je pense. Ben, tu sais, c'est vraiment live je me souviens plus tant des budgets là, d'il y a 4 ans, mais je pense que c'était mieux, tu sais, quand même. Puis
les budgets ont été vraiment affectés par ça. Ouch. Mais je pense qu'on fait vraiment... Pour vrai, post-COVID, on fait vraiment, vraiment du bon stock. Non, ouais. Je sais pas si vous avez vu ou entendu parler du film Les Chambres Rouges. Oui. Mais oui. tu sais, genre, Faut que je chef-d'œuvre. l'écoute, ça a l'air fucking bon. Chef-d'œuvre, là. pense pas que C'est j'ai genre, écouté, ouais. bravo, là. C'est un film sur les Red Rooms, sur le Dark Web. Ok. T'es débile, Red. Ok, je pense que j'ai déjà entendu parler, mais j'ai pas écouté. Mais c'est un film C'est québécois. sur Crave, ça, ou c'est genre. C'est sur Crave. Crave, ouais. Ouais, ça a remporté des Il va falloir que je tonnes de l'entende. prix, puis genre... Ouais, j'ai vu beaucoup de critiques justement comme tu sais niveau psychologique puis niveau genre horreur. Tu sais c'est pas une horreur ou est-ce que comme qui va Ouais, c'est horreur psychologique. Mais c'est ça, c'est pas une horreur qui est comme que t'auras des jumpscares tout le long ou des affaires de même, c'est genre vraiment ça va te faire fucked up puis tu sais le monde qui l'ont écouté m'ont dit genre tu te sens dégueulasse après avoir l'écouté. Ok. Ah, c'est tellement bon. Puis comme genre c'est comparable, il y a du monde qui dit que c'est comme meilleur genre comparément à Long Legs, on va dire qui est sorti cette année aussi. Ok. Ah ouais, c'est meilleur que Long Legs. Ah ouais? Genre Tu vois, Long Leg, ça, genre. Moi, c'est vraiment j'ai ma eu- niche, là, les genres de films d'horreur pas clairs, un peu psychologiques. Ouais, là. mais Ouais. c'est ça que aussi que je ça voulais que te j'adore le demander, plus. C'est vraiment ce type de film-là que toi, ça t'intéresse à fond. Ouais, puis c'est ce que je fais aussi. Je consomme Ouais. ça le ok, plus, nice. mais je m'enligne artistiquement vraiment dans cette veine-là. Mais Cool. pour vrai, c'est du génie, là, les Chambres Rouges au Québec. C'est comme... Pour vrai, j'étais comme enfin quelqu'un qui a pitché un projet de cette envergure-là en termes de risque, là, genre de thématique, là, puis Ouais. que ça a marché. Je trouve que ça l'a ouvert les portes beaucoup à la suite. Là, il y a eu la série In Memoriam Ok, non, je sur connais pas. Crave récemment, Ok. qui est une série québécoise originale Crave, donc quand même à gros budget. Puis c'est très audacieux là, aussi dans des genres de thématiques whack, là, genre... Ah, mais c'est ça qu'il faut, man. mais je suis comme, tu sais, ouvrons les portes, puis tu sais, On est bon avec ça, en plus. je suis très conscient que c'est pas le genre de film de tout le monde, mais Non. pour ceux qui aiment ça, je suis comme, Je enfin... pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. C'est Ouais. juste qu'on n'a pas, genre, les films qui top. Mais tu sais, si on Notre, compare ça, mettons, à l'international, genre, je suis content. Tu sais, mettons, on compare au film qui est sorti cette année de Substance, admettons, là. Ouais. Un film fucked up, vraiment, genre. Ouais, Mais j'ai pour- pas aimé la fin, mais ça, c'est impopulaire de mon côté. Ouais, mais c'est ça, mais même à ça, genre, faut se le dire, c'est quand même un film, genre, assez crazy, mais comme. Ouais, c'est Qui est débile. Qui a remporté comme beaucoup de prix, puis qui est rendu mainstream, veux pas, mais c'est un film de genre. Qui aurait pas nécessairement. Très niché, très Ouais, c'est film ça. d'auteur. Mais moi, je suis content de voir des films de ce genre-là qui s'en vont, genre, mainstream, que tout le monde apprécie, puis que tout le monde va écouter. Ouais. Puis après ça, maintenant, est-ce qu'on peut ramener ça au Québec, des films autant fucked up de même, genre des idées assez, genre, crazy, parce que là. Ben, de Substance, l'affaire, c'est qu'encore une fois, c'est le style de cercle qui finit plus, mais ça a coûté cher. C'est au Québec, même si on avait l'idée, il serait comme, ben. Ouais. Non, c'est ça. Ça aurait été pas sûrement pu. mauvais parce qu'on n'aurait pas eu le budget de faire tout Non, c'est sûr. ça. Puis c'est un body horror en plus, fait que Ouais. effets spéciaux, mais Non, genre. c'est sûr, mais après ça, il y a d'autres manières de faire, mettons, un thriller psychologique, Ouais. justement, de faire des idées fucked up aussi. Ouais, tu sais, genre Long Legs, ça se ferait au Québec. Ah, 100%. 100% parce C'est que. super esthétique, l'image est léchée, les acteurs sont bons. Ouais. C'est vraiment weird, mais ça prend pas. Il n'y a pas 1000 y a pas effets full de- spéciaux. ouais, Là, c'est ça, tu sais, ouais. fait- Non, c'est ça. Tu veux pas de l'horreur, c'est dans les catégories de genre qui coûtent le moins cher, dans un sens à faire, je Ça dépend pense. quel type. Ça dépend quel type Ouais. d'horreur, mais Ça comme. fait un Il y paranormal. a des petits films. Ouais, ouais. mais mettons, ça, Paranormal Ben, Activity, ça a coûté fuck all l'affaire. Ouais, ce c'est vrai. film-là, Parce... C'est vrai. Ben, je veux dire plus, on va dire Poltergeist, c'est-tu, là. ou genre. Ouais, mais ouais, ça, c'est mais les gros films américains avec des gros acteurs, c'est sûr que oui, ça coûte cher, mais comme ouais. des petits films, genre, tu sais, c'est con, mais je me souviens plus c'est quoi le budget justement de Substance, mais comme, je sais que c'est pas tant énorme. Je sais Ah que ouais, c'était hein. pas Tu sais, tant énorme. Toutes mis les effets spéciaux, genre, quasiment. là. Ouais, sûrement, mais puis aussi dans le casting, là, mais Ouais. après. Mais genre Père en flic, là. Tu sais, le film que genre, Ouais. j'ai grandi avec. Je pense qu'ils ont C'était- 7 millions, peut-être. Juste ça? Pour le Québec, c'est pas mal, mais je dis peut-être vraiment n'importe quoi. Mais tu sais, Mais c'est me un semble que ça me un film 7 millions. humoristique, fait qu'of course, il n'y a pas énormément d'effets spéciaux, puis de. Tu sais, je pense. Non, mais les autres, ils ont misé sur le cast. C'est ça. Ouais. Le casque. Tout le qui monde devait est être le connu, plus tu sais, cher. fait que- Ouais. C'est ça. Mais tu sais, je pense en général, le Québec, on a toujours plus été vers l'humour. Ben, c'est encore une fois, c'est une restriction de budget. Tu peux pas faire, mettons, un gros film d'action. Il y aura aucun film d'action genre qui va être fait au Québec parce que. Ben, Ouais. Comment tu veux le faire? On n'a pas Mais de budget aussi, pour ça. il y a un truc, je pense, qui faisait en Je sorte pense que c'est j'aimais pour ça pas qu'on est bon en humour. en Ben fait, oui, tout c'est Ouais, simplement. ouais. Ben oui. C'est moi, je suis pas un fan de comédie, mais des comédies québécoises, ça me fait rire parce que Ouais. mais je pense que je me reconnais plus dans l'humour en français, là, mais aussi, je trouve, on a vraiment développé Mais je pense cette qu'on a, c'est ça, je expertise-là. pense qu'on a vraiment une culture humoristique. Genre, ce qui pogne le plus au On a Québec, beaucoup c'est d'humoristes, dont quand même deux ou trois qui ont fait Netflix. l'humour. Ouais. Oui, Fait c'est que vrai. C'est quand même pas mal, là. Ouais, je pense que c'est le domaine qui fonctionne, on va dire, le plus au Québec. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est vraiment, aussi- mettons, dans tous les genres, c'est celui dans lequel j'excelle le moins.
Ouais. définitivement. C'est dur. Là, Mais je c'est pense, tough, justement. Puis comme, c'est ça l'affaire aussi qu'en plus au Québec, comme la compétition au niveau humour est très très bonne. La scène humoristique, comme on a dit, genre c'est super bon. Ouais. Fait qu'après ça, c'est sûr qu'il y a un niveau challenge de top et ça. Je pense qu'il y a là. beaucoup trop d'humoristes, non? Ah, Ça se peut-tu? je pense qu'il n'y aura jamais trop d'humoristes. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont comme mainstream, comme on va dire Mike Ward. Ouais, il y aura ça va jamais être dur. trop d'artistes, en fait. C'est Non, juste c'est que les places sont malheureusement limitées. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, quand tu vois le côté positif de TikTok, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont percé grâce à ça. Ah oui, ça c'est vraiment cool, là, honnêtement. Puis ça offre une nouvelle scène. T'sais, après ça, tu vends pas des billets, mettons, en salle. Non, mais mettons l'exemple de Mégane Brouillard, Ouais. qui a commencé sur TikTok puis est rendu quand même mainstream. Là. Elle vient de Ouais. faire sa première média. Toute l'UDA était là, genre. Là. Ah oui. Si t'en prends un autre, mettons, comme justement Arnaud Soli, qui a comme il a commencé. Ben, il a pas commencé sur les réseaux sociaux, mais comme c'est les réseaux sociaux qui l'ont boosté vraiment. Ouais, Matt Duff fait aussi. rire. Matt Duff aussi. C'est tous des humoristes justement qui ont eu besoin des réseaux sociaux pour Mais tu vois, grossir, Arnaud, là. lui, c'est le genre que j'irais voir en show juste Ouais. à cause que je l'ai connu sur les réseaux. T'as connu ça sur Facebook, qui faisait des conneries, puis genre des affaires de même, puis Ouais. that's it. Mais ça Ouais. a créé aussi un lot de créateurs de contenu. Mais c'est ça, lui, parce que c'est. Tu sais, Ouais. j'ai vu, il a fait un vlog récemment, mais tu sais, Ok. c'est un peu vlog humoristique aussi. Ah ouais? Là, genre, ouais. Non, c'est vraiment drôle. Ok. là. Genre, Ok, il faudrait reste que j'écoute. lui-même, mais en même temps, d'avoir une grosse touche sarcastique. Je sais pas, Ok. je trouve que c'est vraiment comme bien Faudrait que divertissant. Mm. Mais que je pense que c'est ça, man, le futur. Là, t'es obligé Mais de. TikTok est tellement créé d'emplois. Ouais, Ben, c'est je veux pas être plate, mais l'agence où est-ce qu'on est en ce moment ici, c'est juste ça là, qu'on fait. Ah ouais, c'est vrai? TikTok. On fait juste Ok. des TikTok et Instagram et ça, là, genre dans les bureaux qu'on est, c'est juste ça. Ah ouais, je pensais que vous faisiez télé aussi. Non. Avant, il y a 2 ans, oui, mais maintenant, Ok. on est juste création de contenu sur le web. Ah ouais. C'est fou là, comment que ça Ouais. a de l'ampleur. Genre, ma aujourd'hui. job, là, techniquement, c'est. Je suis monteur. Genre, c'est de faire des. Tu fais du montage de Reel puis Ouais, de TikTok, juste ça. genre? C'est ma job, puis je vis de ça. Ah ouais. Fait que là, après ça, les fans vont le voir, ils vont comme. C'est fou. Ok, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des TikTok. Moi, C'est ça. l'ascension de réseaux sociaux qui m'a le plus impressionné, c'est Ali Brassard. Ah ouais. Ouais. Yo! Vraiment, là. Mais c'est une amie, mais ça fait longtemps que je l'ai vue d'ailleurs, mais tu sais, genre des fois, elle me montrait des versions de montage, puis je suis comme, yo, mais elle est tellement impliquée, là. Ah ouais. Mais tu vois. Ça n'a pas de bon sens pour de vrai. Moi, je le dis à tout le monde, c'est genre la créatrice de contenu la mieux organisée que je connais. Ah ouais? Ben, c'est ça, en plus, Ça a j'avais pas de dit, bon sens. j'avais dit ça l'autre fois à Raph, genre, je trouve Ali Brassard, c'est un génie niveau content creation, Ouais. genre. Parce que, exemple, moi, je l'ai dit à chaque crise de podcast, je suis un gros fan d'Ali, là. Genre, Ok. j'écoute tous ses astuces de vlogs depuis au moins 1 an maintenant. Puis genre, Mais moi, j'ai fait des vidéos, j'apparais dans certaines vidéos de Ali, ouais? puis genre, c'est vraiment organisé, là. Ah ouais. J'ai réalisé, tu as vu ces vidéos? Ouais. Il y a une vidéo où elle date des filles dans un resto, puis après ça, ils font du tir du lancer de hache. Ouais. C'est moi qui ai genre réalisé un peu. ah ouais. C'est moi qui ai genre qui a trouvé les filles, c'est moi qui a comme setupé les trucs, puis genre, pour de vrai, c'était quasiment une prod, là. Ben Ah oui, ouais, Bon, mais on était 3, là. Moi, Ali, Farley. c'est fou. C'était genre une prod. Mais est-ce que, genre, vous le faisiez de même pour le fun, tu sais, de faire partie du projet, ou vous étiez quand même payé? Parce que c'est ça, C'est juste parce que Ali, c'est mon ami, mais je suis aussi vraiment fan de ce qu'elle fait, puis j'étais juste genre. J'ai vraiment le goût genre de Ouais, c'est réaliser ça. une vidéo sur ta chaîne, mais c'était vraiment pour mon fun perso. Mais c'est ça, je pense que eux, c'est dans les premiers à vraiment faire du contenu avec une prod. tu sais. Au Je veux Québec, dire, en tout cas, oui. Ouais, Ouais, ça, tu sais, au Shaheen, US, Ali, ouais. US puis France, en ce moment, là, c'est juste ça. Ah, c'est des grosses prods, là, c'est des des prods. millions de dollars qui sont mis dans les vidéos. Ouais. Mais ici, Shane, Ali, je pense que c'est les seuls qui sont vraiment Ouais. rendus à Moi, ce je leur lève stade-là. mon chapeau parce que pour de vrai, ça a l'air facile là, ce qu'ils font. Ah, ça mais doit être moi, dur, là. pour avoir été chez Ali souvent puis de l'avoir vu faire du montage, puis elle a un petit tableau dans son bureau où elle est rendue à telle place, à tel time Wow. code, il faut qu'elle fasse telle affaire. Puis genre, c'est assez Pourtant, impressionnant. Dans ces vidéos, ça a tellement l'air genre naturel, puis tellement l'air Ben, c'est authentique. naturel ouais. parce que c'est elle. Ouais. Mais c'est qu'elle y travaille tellement, Ouais. puis en montage, elle va vraiment aller chercher le meilleur de ce qu'elle peut montrer. Wow. Ça m'impressionne Mais c'est vraiment ça. beaucoup. Pour Puis moi, vrai, moi, là. vraiment, c'est son concept de genre, à chaque début de vlog, elle va un peu réexpliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier vlog, puis genre, ils vont reprendre à la fin du dernier vlog. Ouais. Fait que là, ben, Son contenu, il est pensé au corps de tour. Mais là. c'est ça. Mais Ouais. là, t'imagines, là, tu viens de connaître Ali, tu t'en vas écouter son nouveau vlog, puis là, ça commence avec l'ancien vlog C'est de, fun. on va dire, il y a une semaine, t'es comme, Ouais. ah ben là, je vais aller l'écouter, ça a l'air Mais intéressant. c'est comme une série, Là- c'est comme précédemment C'est ça, dans exact, les c'est vlogs, exactement ça. C'est une série. Fait qu'au final, Ouais. t'es comme, ah ben là, j'ai plus envie d'écouter ces nouveaux vlogs, je vais aller écouter tous ces Ouais, anciens c'est ça. vlogs, puis j'ai, tu sais. Big brain. là. Ouais, puis tu sais, elle a fait un meet-up l'autre jour, il y avait quoi, 5000 personnes? Ouais, on avait essayé y avait d'y aller, été. On y avait été, on voulait On pull voulait up, puis vlog. on est comme, hey, il n'y aura pas grand monde. Puis là, tu sais, on arrive là un peu en retard avant l'heure. Puis comme, on arrive là, man.
La file, là, fait le tour du building, puis je sais pas combien de personnes il y avait, mais man, c'était débile. Il y avait, genre, ils ont appelé une sécurité, puis Ouais, tout. Là, genre. oui. Nous autres, on était drôles, on se prenait avec une caméra, puis on se vloguait. Puis là, t'avais tout le monde dans la file qui me checkait. Ah, il y a une caméra. Allô. Ouais. Puis comme capotait. Puis je dis, man, honnêtement, c'est le concept de groupie, veut pas. C'est la première fois que je vois ça, je pense, au Québec pour une influenceuse. C'est vrai que. C'est comme. Y a Ouais, pas mais tu sais, à grand monde. l'époque, genre 2016, il y avait le Oh My Fest, là. Ouais. Qui était comme un genre Ouais. de Comic-Con, mais de YouTubers, là. Ouais. À l'époque où YouTube, c'était vraiment au Il devait pic, avoir là. genre Madiba puis cette Ouais, gang-là, tout genre dans le temps de quand Lisanne Nadeau faisait des vidéos YouTube et tout ça. Ouais, ok. Puis le monde faisait la file là, pour se faire prendre en C'est-tu photo autant avec intense les... qu'Ali Bonsoir aujourd'hui ou c'est... Ben, je pense que c'était différent parce que c'était vraiment... Genre, les gens achetaient des billets, là, puis comme... Ok. pour prendre des photos, mais il y avait quand même ce concept-là. Ouais. Puis là, Ali, elle a comme un peu, je trouve, remis le YouTube québécois sur la map, là. Ouais. Puis là, on dirait que ce phénomène-là de fans revient, tu sais. Ouais, ça, beaucoup. mais c'est vraiment rendu que les créateurs de contenu, c'est rendu nos nouvelles grosses célébrités québécoises. Ben, pour les jeunes, en tout cas, oui. Oui, tu sais, mettons des acteurs ou même des chanteurs ou des affaires de même, c'est comme ça va moins toucher. C'est con, mais comme pour des jeunes, ben, mettons, on va dire 16 ans et moins, ça va beaucoup être plus influent puis beaucoup plus toucher les jeunes. Quelqu'un qui fait des vidéos sur TikTok, que mettons, je sais pas, moi, justement, Marie-Mé, on va dire, là, ou comme une actrice télé ou peu importe. Là. Ouais, mais tu sais, j'en ai parlé là, 150 000 fois, mais dans Purgatoire, il y a 3 influenceuses. OK. Il y a Karine Saint-Michel, Lisanne Nadeau, Gabrielle Marion. OK. Puis c'était tout qu'un move à faire. Ah ouais? Ben, positif et négatif, là. Ah OK. ouais. Dans le sens, puis j'en ai parlé vraiment souvent, fait que c'est pour ça que genre ça me dérange pas de dire que ça a été un point négatif parce que genre tout le monde sans exception m'a jugé pour avoir casté des influenceuses parce que c'est pas des vraies actrices, puis Ok. genre ça a été un chiard médiatique là. Sérieux? Parce que Ah oui, justement- genre parce que je me ouais. faisais insulter là, genre c'était vraiment intense. C'est Puis juste parce que c'est pas dans les codes, genre le monde traditionnel. c'était pas dans les voyait codes ça, et parce que c'était comme- Karine Saint-Michel est catégorisée comme étant la fille qui chialait à OD, fait que c'est sûr que les gens vont d'emblée Ouais. penser que genre à part à moins 10 à cause de ça, tu sais. Ouais, c'est Puis ça. on en a beaucoup parlé, puis j'ai dit à Karine, tu sais, tu le sais que tu pars à moins 10, là, puis elle est comme oui, puis je vais essayer d'être la meilleure possible pour comme juste passer là, aux yeux du monde, là, tu sais. Puis moi, je trouve qu'elle a fait un travail formidable. Puis il y a bien du monde qui se sont excusés là, aussi après, parce que Ouais. genre pour vrai, elle a livré la marchandise, puis je me suis dit, elle a auditionné, évidemment, comme tout le monde, puis je me suis dit, si ça n'avait pas été bonne, je l'aurais pas pris, là. Non, c'est Genre, ça. il y a un côté que genre je suis pas cave, mais si elle est bonne, puis en plus c'est un rôle avec de la nudité puis intégrer de le faire, puis en tout cas tu sais, il y avait bien des enjeux, puis c'était comme si elle est bonne, pourquoi genre je la prendrais pas? En plus, ça fait du marketing, je mentirais, Ben oui. je mentirais de vous dire l'inverse, tu sais, C'est un win-win. un mais peu. elle est bonne en plus. Ben, Pour c'est vrai, ça, elle est c'est bonne. vraiment bonne. Tu vas pas juste engagé comme dans ton film pour justement le clout autour. Mais non. C'est parce que t'as passé les auditions comme tout le monde, puis that's it, là. Ben, c'est Ouais. cool aussi parce que ça laisse un peu une opportunité à ces gens-là un peu de sortir juste du portrait de comme, tu sais, personnalité publique, justement à cause que t'as passé à OD, t'es connu. Ouais, mais tu sais, comme tu elle peux a faire fait plus. OD, mais elle le répète, genre, pour vrai, dans toutes les entrevues qu'elle fait, que genre, à la base, elle a une formation pour être animatrice, là. OK, Ah ouais. Fait que genre, OD l'a décrédibilisé, mais elle avait quand même l'expertise pour faire ce job-là, tu sais. Ouais. Je sais pas, ça a-tu été en sa faveur ou contre sa faveur, tu penses, qu'elle ait fait OD, genre? Parce qu'au final... Vraiment contre. Contre, ouais. Contre. Parce que je Complètement dis, ça contre. vient avec la visibilité, fait que tu te dis, OK, ça va t'offrir plein d'opportunités, mais si t'as comme perdu ta crédibilité en passant ce pour la que fille je de OD, crois, puis mettons. tu sais, je veux pas parler pour elle, mais je pense que ce que OD lui a apporté, c'est un fanbase. Oui, Ok. 100%. Mais c'est pas toujours des gens qui suivent pour les bonnes raisons, là. Ouais. Ouais, après ça, OD, ça va donner ton front, justement, médiatique, mais après ça, Si, mettons, c'est tough, Claudel, là. Ouais. je sais pas si tu sais c'est qui, qui a Non. fait OD, en tout cas. Je connais pas toutes les Je suis en train d'écouter OD Mexique, c'est la première saison. Ah ouais, ok. Ouais. Ben, elle a vraiment longtemps été associée à OD, parce Ok, qu'elle a fait ouais. OD, mais genre, elle est chanteuse, là. Ah ouais. Puis elle vient de sortir son album, puis c'est extraordinaire. Puis maintenant, elle a réussi à se défaire de cette image-là, mais ça a pris quand même Mais je des pense années. que tout le monde qui a passé à OD, comme, genre, c'est tough de se départir de ça, puis justement de sortir un peu du milieu. OK, je passe à Occupation Double, là, parce que Ouais. comme, ça reste tellement. Le monde au Québec est tellement imprégné de la culture d'OD, on va dire justement comme toi, je reconnais comme OD. Comme, tu prends, mettons, Claudie Mercier, on va dire aujourd'hui, comme Ouais. je pense qu'elle est sortie un peu de ce milieu-là. Ouais.
parce qu'elle est vraiment bonne pour faire son contenu. Ou même, mettons, Adamo, des affaires de la L'affaire, même, c'est là. que c'est pas parce que t'as fait une télé-réalité, puis une télé-réalité de pur divertissement, genre OD, que t'es une conne. Non, Tu comprends? Genre, tu peux avoir du talent pareil. ben là. oui, c'est ça. Genre, c'est pas parce que t'as fait une télé-réalité que t'es nécessairement que t'as pas de talent. Là. Ouais, Ouais. 100%. Tu sais, en fait, je pense que les gens pas contents puis les gens qui chiolent, ils veulent absolument qu'on le sache qu'ils sont pas contents. Fait que c'est eux qui vont dire de la merde sur les réseaux. Mais je pense qu'en fin de compte, c'est le monde qui fondé, c'est pas tout des connes. là. Non, 100%, c'est des vrais humains aussi. Ouais, veux c'est pas, ça. puis Puis qu'on a vu genre on a vu genre leurs émotions shrinker en dedans d'un épisode de 20 minutes, mais genre c'est 3 jours qui ont shrinké dans cet épisode-là. Fait que Ouais. si tu veux que quelqu'un ait de l'air intense, c'est facile au montage de l'arranger de même. Là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, veux pas, ils ont tous créé une nouvelle histoire, puis une nouvelle personnalité par le montage au final, puis là, ils vont créer une histoire avec ça, puis comme, tu C'est ça. rencontres en vrai au Ah. final, puis c'est comme, c'est parce que- Ouais, le que- montage est intense aussi. Ah, là, oui. dans- Ce que t'as dit, puis ce que t'as fait, tu l'as dit, puis tu l'as fait pour vrai. C'est juste Oui. que quand t'es décontextualisé, puis tu crées ça dans un condensé en 22 minutes, genre que t'es vraiment intense, ben t'as de l'air juste intense. Tu sais. C'est ça. c'est ça, fait que, Fait que si on voit. Puis surtout, moi, ce qui m'énerve un peu avec OD Live, c'est le fait qu'il y a comme au moins un 10 minutes sur les 20 minutes de OD où est-ce que c'est juste genre des sponsors ou Oui. juste des moments où est-ce que C'est c'est vrai. comme un Ouais. peu. Comment ça, scripté, genre? Ouais. ouais. Fait comme. Ben, une de mes bonnes amies a fait Big Brother, Gabrielle Marion, puis elle était comme pour vrai, vous avez vu 2% genre de. Ah ouais. Ben, c'est sûr, aussi. Dis-toi, il passe. Moi, je suis un grand fan de Big Brother, puis j'écoute ça vraiment religieusement, puis elle était genre pour vrai, t'as rien vu là, de mon jeu, là, genre j'avais de l'air de rien faire, mais elle était comme pour vrai, genre on était tous en train de jouer, mais c'est parce qu'on est enfermés 24/7, là, puis ils ont 22 minutes à faire. C'est ça. C'est ça. 30 minutes, mais 22 avec les annonces. Fait que c'est Essaye pas... de- Ton 22 minutes, je pense que c'est sur une semaine en plus, genre, ou. Ben, c'est 22 minutes par jour, Ok, ouais, c'est ça. mais c'est comme chaque 24 heures, tu le condenses en Ben 22 oui, minutes. ben c'est ça. Fait que Ça me fait il penser. reste pas grand-chose quand t'es 16 dans une maison à... C'est ça. Oui, t'as 16 personnes à voir autour. Ouais, c'est ça. Puis ça me fait penser justement à comme MrBeast, tu sais, où est-ce que lui, des fois, il va faire des challenges de genre une semaine, où est-ce qu'il va condenser ça en genre 20 minutes de vidéo, tu sais. Puis après ça, c'est essayer de trouver à faire un montage qui garde, on va dire, un aspect, tu sais, émotion, un côté humain, tout en gardant, tu sais, un truc dynamique, puis tout. Genre. Fait que c'est un peu fucking dur là, de faire ça. là. Puis C'est sûr peut-être que, tu sais, Gab, genre, elle a peut-être parlé de game fucking souvent, mais de façon soft. Et pour l'émission, c'était pas intéressant. Donc, ils sont juste allés dans les gros joueurs. Fait que là, elle a Ouais. l'air un peu comme de pas t'en jouer. Mais c'est juste que, mettons, de la façon qu'elle disait les affaires, c'était peut-être pas pertinent pour le montage. Fait qu'ils l'ont juste pas mis, tu sais. Fait que je C'est pense ça. que Ouais. le montage joue tellement pour beaucoup. Puis c'est pour ça que je dis que c'est comme une réécriture, là. Ben, 100%. Autant en télé-réalité qu'en fiction, là. Ouais, mais Ça, tu peux c'est écrire dommage. littéralement un scénario juste avec les plans. Là. Tu sais, Ben je veux oui. dire, Ben, tu peux créer prendre- des tu peux chicanes qui ont Ouais, même ouais, pas eu c'est ça. lieu. Ça me C'est fait en penser télé-réalité. au trailer qu'on avait fait pour un des podcasts Ben, avec c'est ça. Zach Scott. Là. Ouais. On a fait en sorte que le montage, il laisse penser que moi et Zach Scott, on s'est pogné à la fin. Ou je Ah pense que ouais. c'est toi qui C'est s'est moi, pogné mais à Oh la mon fin. Dieu, qu'on fais crée ça une avec mon chicane. épisode. Ouais, tu veux qu'on fasse ça avec le tien? Ah mon Dieu, genre. C'est ça, on crée des faux chicanes qui est comme. Ça n'a pas eu lieu, puis comme on s'entend bien, mais comme. C'est fou comment qu'on montage après ça. Ok, tu peux vraiment créer quelque chose d'autre, puis comme faire à croire de quoi, mais comme au final, ben, pas en tout, man. Genre, puis c'est ça Ouais. qui est dommage après ça, mettons, dans la télé-réalité, comme justement comme OD. Et mais au final, ben, ça raconte un peu de la merde, puis comme, ben oui, c'est de la bonne télé, mais tu t'engages là-dedans. là, genre. C'est ça. Ouais, It is what it mais is. moi, je suis un grand fan de télé-réalité pour ça. Je trouve qu'ils font du travail de montage extraordinaire. Ah, Ouais. vraiment? Ben, C'est tu vois, moi, vraiment- depuis que je suis monteur, le fait d'écouter OD, je trouve que je le vois sur un autre angle. Hmm. Tu sais, avant, Mais c'est comme pour revenir à Librasseur, genre, c'est la même affaire. Là. Tu sais, des fois, mettons les scènes de date au restaurant, parce que je te parle Ouais. de ça parce que j'étais là, mais tu sais, genre, on avait 20 minutes par fille. Ah, C'est long, là. Faire un segment d'une minute après, quasiment. là. Ouais, c'est ça. Genre, ça allait vite en esti. Puis elle a juste allé chercher le malaise que la fille, elle a dit. Puis genre, ça a l'air tellement fucking drôle. Mais il y a des bouts que, tu sais, ils se disaient comme pas grand-chose. Ouais, Puis ouais. c'était bien normal. Sinon, Mais... t'as genre plusieurs bouts, comme mettons, t'as genre comme un 5 minutes qui est comme, hey, c'est fucking bon tout le long. Mais après ça, tu peux pas utiliser ton 5 minutes complet. Non, non c'est plus, ça. dans ta vidéo. C'est Ouais. ça qui est top, justement, qu'il y a shrink down. Ouais. It is. Mais moi, ce que it je me is what demande, it c'est is. juste comment qu'elle fait pour comme, faire tout son montage qui doit y prendre des heures, voire des journées, en Mais même temps de à faire autant de choses. l'époque, elle avait un monteur qui faisait qui faisait genre les zooms, les sous-titres. Comme il y a comme une partie qu'elle déléguait, mais maintenant elle a repris tout. Fait Ouais, que elle je fait sais pas toute comment la elle fait chose. pour vrai. Ah, C'est mais ça, c'est beaucoup fou, là. full time, c'est ça. Ouais. Je sais pas, en tout cas, Ah, c'est une job je- temps plein rendu là. Ben, elle doit être aussi rendue tellement habituée de faire son propre montage pour elle. que Mais c'est mettons, comme-
Le plus souvent que j'y parle ces temps-ci, parce qu'on est dans le jus, c'est FaceTime, puis elle est tout le temps en montage. Ah ouais. Tout le temps en avance en temps de... Fait qu'au final, elle a pas de vie quasiment, genre, en dehors des tournages. Mais je pense qu'elle est un peu comme moi, puis elle est très genre travailler. C'est comme la différence entre vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Là. Ouais, Nous, on vit pour travailler. Ouais. Ben, je pense que c'est ça aussi qui fait la grosse différence avec Ali qui réussit en tant qu'influenceuse C'est parce au Québec. que ça paraît. C'est ça. Que genre, C'est elle est travailler, investie. Puis c'est la même affaire en cinéma, mettons, je sais pas, genre. Le réalisateur s'entend vraiment pas bien avec le comédien principal. Je dis n'importe quoi, c'était pas mon cas, là, mais ça paraît genre. Ouais. Tu sais, comme. On dirait que, sachant comment ça fonctionne, les rouages d'une production, là, genre, je sens qu'il y a comme un vibe. Le résultat est pas pareil si le monde, mettons, sont tendus ou si le monde s'entende pas ou si le monde se connaisse pas vraiment. C'est comme ça. Des fois, il y a des projets de cinéma qui sont juste faits pour l'argent. Comme on va dire, les gros box-office, comme genre Avenger aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal plus côté genre marketing, faire bien de l'argent là-dessus que actually faire un projet passionné. Je suis allé voir un film à gros budget, Megalopolis. Oui. Ça me dit quelque chose. Moi, j'ai tout haï de ça. Mais ça, c'est une grosse controverse, ce film-là. Là, il y a justement. Aubrey Plaza que j'adore. Autrement, j'ai pas aimé grand-chose. Là. Ah ouais. Mais ça, c'est le film de Francis Ford Coppola, je pense. Ouais. Puis ça a pris comme... Je pense que ça a pris 40 ans à faire ce film-là. Ouais, il a genre tout financé lui-même. Là. Ouais, c'est ça. Mais comme... Chapeau d'ailleurs, mais comme pour vrai, moi j'ai... Mais c'est ça qui est la controverse de ça. Je l'ai pas vu, puis il faut que j'aille l'écouter parce qu'à ce qui paraît, c'est comme... C'est what the fuck. Ouais, tout le long, what the fuck. Genre... Parce que mais pas un what the fuck que après ça, j'étais comme... Ah, tu sais, j'étais plus encore confus, puis j'étais comme... Je réécouterais-tu, mettons, pour voir le... Genre... Ah ouais, je réécouterais. Ouais, je suis le genre des personnes qui écoutent au moins 2 fois un film pour genre... Parce que visuellement, I guess que ça doit être beau pareil, genre. À mon souvenir, oui, c'est beau, me semble. Mais l'histoire... Mais ça m'a pas marqué. Ouais. J'étais allé voir Monsieur Aznavour. Ça me dit quoi, ça? J'ai pas écouté hier, ça. Mais ça a l'air bon, ça, ce film-là. Ouais, c'est un biopic sur la vie de Charles Aznavour, dans le fond. OK. Extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, genre, chef-d'œuvre, je pense que c'est monté dans mon top 10. Ah ouais? Ouais, c'est fou raide, là. Wow. Ouais, j'ai tout aimé de ça. Moi, tu viens de faire penser à mon film, je pense que c'est The Creator que j'ai bien aimé récemment. Là. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, c'est bon. C'est un film de science-fiction avec... C'était vraiment filmé avec une caméra spéciale, je pense. C'est filmé avec ces cams-là. C'est ça, c'était vraiment... C'est quoi votre film préféré? Genre votre numéro 1. Film préféré. Tu vas rire. Votre top 3, genre en rafale, mettons. Top 1 ever, parce que je dois l'avoir écouté au moins 50 fois dans ma vie, c'est Grown Up. OK. Quand je te dis Adam Sandler, c'était genre pas mon idole, mais un peu mon idole quand même. Tu sais, c'est parti de sa propre production cinéma puis tout. Puis je veux dire, il a toujours ramené ses amis pour faire son cast, puis il fait ça depuis fucking longtemps. Puis je trouve génie, là, mais c'est plus côté humoristique. Là. C'est pas vraiment genre cinéma. Ouais, mais je comprends. Mais c'est ça. I guess j'ai grandi avec lui. Fait que ça, c'est mon top 1. Ah ouais? Moi, je te dirais... Je suis très pour la culture québécoise, tout ça. Puis j'ai pas encore écouté tout ce qu'il fait au Québec, mais un film qui m'a marqué, solide, puis j'ai écouté ça avec mon père. Puis c'est vraiment genre, j'ai versé des larmes là-dessus. C'était le film Crazy. Ah ouais, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, honnêtement. Là. Chef-d'œuvre. Genre, ça, c'est dans un de mes tops. Au Québec, en tout cas, c'est mon film préféré. Genre, je feel tellement. Ouais, c'est pas dans mon top 10, là, mais c'est peut-être dans mon top 10 québécois. Ouais. Mais c'est un des films, genre, wow. Puis sinon, après ça, je sais que c'est classique, puis comme après ça, le monde va me juger là-dessus, mais comme un film américain que j'adore, puis je pourrais écouter non-stop, c'est Interstellar. Ah, ben, c'est dans mon top 10, moi. Ouais. Chef-d'œuvre aussi. Chef-d'œuvre. Ben, n'importe quel film de Christopher Nolan, honnêtement. Là. Oui, ok. Mais... Je vais te donner mon top 3. Vas-y donc. Grown Up. Spider-Man, les premiers. OK. Oh my God. Ouais, OK. Puis, fucking, genre... Ça joue entre Le Cercle ou Silent Hill, genre, niveau comme horreur, là, c'est ouais? J'ai adoré. Surtout le Silent Cercle, Hill. là, ouais? Ouais, ben le premier Cercle, là. OK, j'ai pas écouté le premier. Il m'a traumatisé, c'est mon premier film que j'ai écouté à 6 ans, Ah ouais? J'ai adoré, ouais. Moi, ça m'a peut-être pas traumatisé parce que je l'ai écouté sur le tard, je pense que ça m'a moins marqué, mais... Ah, moi, quand j'ai vu la fille sortir de la la TV, j'ai capoté. Ah, c'est fou quand même. Ouais, c'est un bon... Quel trio de films. Ouais, un bon trio ton trio top. Mon numéro 1 est très impopulaire. Les gens trouvent ça dégueulasse comme film, mais c'est Mother de Darren Aronofsky. OK, ça me dit de quoi? Avec Jennifer Lawrence. OK.
C'est complètement pété, mais genre, c'est tellement bon, là. Tellement bon, là. En plus, ça a été tourné au Québec. Jennifer Lawrence, pour moi, c'est l'actrice, la meilleure actrice dans le monde, là. Ah, Toute ouais? personne confondue, genre de vivant, là. C'est elle. Wow. Fait que pour moi, c'est pas battable, ce film-là. Puis l'ADA est extraordinaire, puis tout ça. Par ça, je dirais peut-être... C'est très classique, mais je dirais peut-être Pulp Fiction. OK, ouais. Ça, c'est bon. Ouais. Suivi de... C'est tough. Clockwork Orange, peut-être? OK, oui, c'est ça me dit vieux, quoi, là, ça date des années 70. Ouais, OK. Mais sinon, sinon, je peux y aller avec un Québécois, La femme de mon frère, de Monia Chakri. C'est assez extraordinaire. Avec Anne-Elisabeth Bossé puis Patrick Laurent. Oui, oui, je vois C'est très extraordinaire. Mais tiens, Interstellar, c'est dans mon top 10. Ouais. Swallow, je sais pas si vous connaissez ce film-là. Ça me dit de quoi? C'est dans mon top 10. C'est affaire que je connais, que j'ai pas vu. Je suis encore Ouais, avec mais en vrai, là, plus que vous parlez, plus vous me faites rappeler à quel point il y a genre plein d'autres films qui sont dans mes top 1. Ouais, ben oui. Ouais. Genre, tu sais, actually, comme, je veux dire, Jurassic Park, là, Ben le oui, premier. C'est comme là. ça, c'est qu'est-ce qui m'a donné le goût de faire des films, là. Genre, ben, Ah pas ouais? faire des films, mais faire des vidéos, là. Genre. Moi, c'est la série Lost. Ah ouais? Yo, j'ai écouté 8 épisodes hier soir. Hein? J'ai remarqué qu'ils ont rajouté ça sur Netflix. J'ai Oui. fait, Non. Oui, je c'est ma l'écoute en série. ce moment pour la 13e fois. C'est ma série préférée, j'ai dû l'écouter au Si moins vous 3-4 voulez une fois. là. bonne recommandation, pareil comme Lost, des mêmes producteurs de Lost, dans le même concept un peu fucké, la série From. Genre, c'est une série Paramount originale. Ah oui, avec un gars qui joue dans Lost d'ailleurs. Ah Je sais ouais? pas c'est quel acteur, je sais pas. Mais en tout cas, Ben oui, je me c'est sens. c'est une série qui est sortie en 2022. Puis honnêtement, c'est même concept. Ben, c'est pas le même concept, mais c'est comme. Fucké, là. C'est fucké comme Lost. Genre, ils sont tous perdus dans une petite ville, des enfants de même. Puis honnêtement, c'est tellement fucké. Mais moi, j'aime ça des séries fucké de même parce que c'est un million de mystères. Ouais. Là. Mais si vous voulez une bonne série comme tu veux binge-watch, il y a 3 saisons en plus de ça. Là, comme c'est fucking bon. Ouais. Moi, je peux juste recommander. Sinon, Ah ouais, une ben, à série, moi, écouter. qui m'a actually super marqué, j'ai trouvé ça incroyable quand c'était sorti sur Netflix, c'est Dark. Ah oui, Dark, là, je trouvais que visuellement, c'est incroyable. Ouais, c'est très beau. Le scénario est incroyable. Puis genre, ouais. tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe tout le Mais long. c'est ça, là. des Ouais, affaires que moi, c'est pas Lost, trop. pour moi, c'est imbattable. Ouais. Ouais, mais Mais là, je pense que c'est un c'est ça qui a classique. amené ce genre de télé. Puis c'est la Ouais, première c'est- fois qu'il faisait une grosse série télé de ce genre. Ah oui, ça a coûté genre vraiment cher. Ouais. Pendant vraiment longtemps, je sais plus en 2024 c'est encore le cas, mais c'était genre la série qui a coûté le plus cher dans l'histoire de la télévision. Ah ouais. genre, là. Puis, mais je dirais que pour vrai, depuis, dans les nouvelles années, White Lotus, ça a monté dans mes tops. Là. C'est peut-être ma deuxième. genre. Ah ouais? Ouais. Wow. C'est du génie scénaristique. Là, j'ai bien aimé la seule affaire, la fin de Lost. Je vais pas spoil pas, je vais parce que je pas m'en rappelle spoiler, même mais en plus. tout cas, OK. Je m'en rappelle plus. Je pense que j'ai même pas écouté la fin de Lost. Mais Parce que c'est je pense très à chaque fois, controversé. c'est controversé, Ah ouais? mais en tout cas, je vais pas en plus, mais c'est une Mais je pense que c'est ça l'affaire, c'est que j'ai jamais écouté genre Lost au complet. Fait que je sais jamais vraiment comment que ça finit Lost. Fait qu'à chaque fois que je le réécoute, j'ai tout le temps le même mystère. genre. Moi, je l'écoute pour la 13e fois, puis je pleure aux mêmes places. Ah ouais? Là, je l'écoute au ralenti un peu parce que je l'écoute avec mon ami, puis on n'est pas tout le temps ensemble, là, mais on est rendu à saison 3, puis ça va devenir rough, là, émotionnellement, je Ah ouais? le sais. Là. Ouais. Oh my god. Damn. Ouais. Ah, mais ouais, bon show. Ben, sur cette note, je pense qu'on Mais va oui, on arrêter. nous a fait signe que c'était fini. Ah oui, quand ça fait longtemps qu'on Elle parle. a juste écrit Philippe. Yes! Mais nous autres, pour conclure le podcast, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On a une clap ici derrière. Puis, en gros, Ben qu'est-ce oui, il qu'on... est écrit mon nom dessus. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'on fait absolument? Ce qu'on fait, c'est... Tu vas prendre la carte dans tes mains. Puis, Oh mon Dieu, c'est stressant. puis là, on te met en spot. Puis, genre, dans le fond, on veut que tu conclues le podcast avec une anecdote, une histoire, whatever, une quote. Puis, tu peux conclure en disant c'est ça la vie d'artiste. Oh. Fait que tu vois comme ton truc tantôt de genre se pitcher genre 2 fois dans le fleuve. Là, pour- Ouais, Ça, c'est la vie pour un d'artiste. théâtre. J'aurais dû la garder Ouais, pour plus ouais, tard. Ah, mais j'en ai une autre bonne. Good. Ok. J'en ai une autre bonne. Ah non, des anecdotes de tournage, j'ai en plus. Parce que c'est sûr que. Shit, c'est stressant. Moi, j'ai déjà dit sur un podcast que j'ai pas de motricité fine, fait que tenir des objets devant des gens, ça me stresse énormément. Ah ouais? Oui, je vous le dis. Genre, mettons, couper des légumes devant des gens, c'est pas possible pour moi. Ah, là. ouais. Je shake. C'est pas C'est fou, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est moi qui le fais, là. Ça. Puis dans le fond, juste Je clapper. la claque de même. Yeah, tu peux regarder dans ta cam qui est juste là. Ouais. Je pense à la meilleure. Mais pour de vrai, tourner sur une ferme et qu'il y a personne qui a le temps de ramasser la merde de cheval avant de tourner, fait que c'est moi qui l'ai fait. C'est ça, c'est la vie d'artiste.